Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Aujourd'hui, on continue dans la progression à Seb des films d'horreur où est-ce que je lui présente des films d'horreur à mon ami d'enfance avec du cinéma d'horreur moderne. Là, on est vraiment dans une bonne époque pour le cinéma d'horreur là, récemment. On va y revenir avec tout ce qui se passe dans le monde de l'horreur, mais on y était avec un film que j'adore puis qui est fait encore mood été puis qui est vraiment en fait que le soleil et l'été est présent alentour du film au complet. Donc il s'agira du film Midsommar en 2019 de Ari Aster, que celui qui a fait aussi Héréditaire, l'excellent Héréditaire. Donc on va traiter du film étant donné qu'il est quand même assez récent. On va essayer de tout faire la première portion du film sans spoiler le film, sans vous vendre de punch. Parce qu'on sait que plusieurs personnes l'ont pas vu, vous allez pouvoir voir si on le recommande ou pas. Puis si on le recommande, ben, d'aller l'écouter avant si vous voulez pas vous faire raconter tout le film. On vous laisse cette opportunité-là pour les films plus modernes. Puis on va essayer de faire cette formule-là quand on traite de films justement qui sont plus récents. Donc Seb, justement, Midsommar 2019, Ari Aster, t'en as passé quoi? Ben pour commencer, tu avais quand même mis la barre haute pour ce film-là, je dois dire, parce que ça fait quand même un certain moment que tu m'en parles. Puis de mon côté, les attentes ont quand même été Comblé? Comblé, exactement, comblé. C'est un petit peu moins intense que ce à quoi je m'attendais. De la façon que tu me décrivais, ça allait être quand même une expérience assez intense. Je l'ai peut-être vu un petit peu moins intense parce que tu me l'avais vendu comme étant tel, mais il y a quand même une belle tension dans ce film-là. J'ai trouvé que c'était un film super frais dans le sens... c'est vraiment un beau take, je trouvais, sur les sectes. Fait que la secte, c'est quand même un thème qui est présent dans ce film-là. Puis, c'est rare qu'il est apporté dans ces angles-là, je trouvais. Ça, d'habitude, c'est vraiment comme une connotation plus, je vais dire... Cinéma vérité un peu? ouais. Quasiment Puis là, documentaire. exactement. Puis tu sais, le but, souvent, c'est les films qui traitent de l'aspect de la sexe, c'est toujours dans le but de les démonter. Dans ce film-là, on dirait que cet angle-là est absent complètement Mais de la... ce film-là est super intéressant, puis il fait beaucoup penser à The Wicker Man, qui est un film classique anglais de 1973. C'est justement un policier qui s'en va comme enquêter une disparition sur une île où qui pratique encore des rituels païens. OK. Ça fait vraiment penser à ça, mais celui-là, moi j'adore Midsommar, là, je vais tout de suite le dire, puis si les gens veulent aller l'écouter, je le conseille fortement d'aller le voir. Là. Je sais pas pour toi, Seb, là, si on Oui, recommande. je vous le recommande. Puis pour ceux qui ont regardé puis aimé Héréditaire, ce film-là est pour vous aussi. En termes d'esthétique, là, je trouve que c'est le même réalisateur, là, mais c'est vraiment Ouais. super. Ouais, puis là, tu sais, c'est tellement bon que même Héréditaire, qui est selon moi ultra excellent, puis c'est devenu un classique de notre génération, ben celui-là, tu réussis quand même à te demander lequel qui est meilleur entre Héréditaire ou Midsommar. Tellement que c'est bon. Pour moi, personnellement, je crois qu'Héréditaire est plus venu me chercher. C'est Ben moi aussi. vraiment un bon film Midsommar, mais oui, je trouve que la question se pose après. C'est pas si évident que ça, mais pour moi, j'ai préféré Héréditaire. Je trouvais que la tension, mettons, l'intensité c'est vraiment plus venu me chercher. Mais Midsommar a quand même réussi à créer quelque chose de super. Tu sais, les films d'horreur, c'est souvent la nuit, c'est souvent sombre. Puis là, ils ont complètement enlevé cet aspect-là du film. Là, fait créer une tension style film d'horreur, justement, en enlevant comme l'aspect nuit. Puis tu sais, dans la nuit, tu n'es jamais certain de ce que tu vois. Tandis que là, tout se fait comme en plein jour. Tu sais, il y a comme un aspect de vérité, puis il n'y a rien de caché, si tu veux, Puis au t'es travers de protégé ça. de rien. Si d'habitude, dans Exactement. le jour, c'est comme la période de répit, mais là, pas dans ce film-là. Au contraire. Exactement. Exactement. Si je fais un parallèle, mettons, avec Sinistre, pour moi, c'était vraiment Sinistre, c'était vraiment une expérience intense. Puis toutes les scènes, justement, où on était dans le jour, on dirait que je baissais ma garde parce que je me disais, ah, c'est le jour, tu sais, il arrivera rien. Mais dans Midsommar, il se passe rien la nuit ou presque, tu sais. C'est comme le thème, c'est vraiment la journée puis le soleil. Tout se passe de jour. Puis ça, je pense que c'est un accomplissement. Mis à part tout le reste, là, juste réussir à créer ce genre de tension-là avec une atmosphère de jour, c'est notable, je trouve.
Ben oui, puis ça prouve toute la compétence du réalisateur parce que justement, d'habitude, c'est plus facile la nuit d'exploiter parce que la majorité des jeunes, quand on est enfant ou n'importe quoi, on a peur du noir. Mais là, tu sais, c'est d'essayer de faire une terreur puis d'exploiter de la peur en plein jour. C'est une proposition intéressante. Puis, Effectivement. ce que j'aime beaucoup de ce film-là aussi, pourquoi là, c'est le premier qu'on va vraiment. Oui, on a fait des films un peu plus récents, mais je trouve qu'on va dans le cinéma moderne. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le premier. Puis je trouve que ces temps-ci, là, je sais pas si tu en avais vu beaucoup, mais je sais que je t'avais fait écouter Héréditaire, je l'ai déjà mentionné en préparation à voir si ça te tentait de faire le podcast. Fait Effectivement. que justement, c'était un bon test, puis t'avais pas eu trop la chienne. Fait que j'étais comme OK, puis t'avais aimé ça. Fait que je t'ai dit, il y en a plein de bons de même. Fait tu sais, là, je trouve ça intéressant de justement aller dans le moderne parce que Harry Astor, A-S-T-E-R, je sais pas comment le prononcer, je pense que c'est Astor ou Astor. Astor. Harry Astor. Ouais, Harry Astor. Ben, il me fait penser parce que lui, il a 2 home runs en 2 films selon moi. Là. Héréditaire Oui, puis ouais. Midsommar, c'est 2 films excellents. Il y a une carte parfaite, là. C'est ça. Ben, là, genre, je peux pas passer sous silence un autre réalisateur qu'on va sûrement traiter, qui est Jordan Peele, que lui aussi, avec Get Out et Us, a une fiche, selon moi, 2 home runs. Je crois que j'ai jamais vu un des films de Jordan Peele à ce jour, en date de l'enregistrement. Non, c'est ça. Je pense que non. Mais je sais que tu m'en as parlé assez récemment. Ouais, mais je le trouve super bon. Puis c'est à cause que là, c'est à ce réalisateur-là que ça me fait penser automatiquement. Parce que c'est sûr que Jennifer Kent, qui a fait Babadook puis The Nightingale, que c'est 2 très bons films aussi, quasiment 2 coups de circuit aussi. Puis t'as aussi le réalisateur Robert Eggers, qui a réalisé The Witch, puis il a réalisé The Lighthouse, qui sont 2 très bons films. Lighthouse, même, je trouve qu'il considère horreur, mais je trouve que les éléments d'horreur sont beaucoup moins présents, mais c'est une proposition super originale. Mais en tout cas, les réalisateurs quand même que moi j'aime le plus dans ceux qui sont émergents, autres que Mike Flanagan, que lui a fait plus de films que 2, fait que c'est pour ça que je pense moins à lui. Mike Flanagan, juste pour me situer, c'est Haunting of the Hill House et The Mirror, Oculus. Ouais, Oculus, aussi, il a fait Doctor Sleep. Doctor Sleep aussi, qui est un très bon film récent que je vous recommande, surtout si vous êtes fan de Shining à la base. Comme moi. Ouais, c'est une super réussite. Là. Pour vrai, j'aurais pas pu espérer mieux d'une simili-suite, pour vrai. Mais en tout cas, fait que pour revenir à mes moutons, Harry Astor et Jordan Peele, c'est les 2 que j'aime le plus dans ceux qui sont émergents et qui nous proposent de l'horreur. Puis les 2 sont beaucoup dans le symbolisme, on pourrait dire, dans l'interprétation. Puis c'est pas trop, je suis pas sûr si c'est le bon terme, mais littéral. C'est pas toujours dit, il y a un petit peu d'interprétation. Il y a un petit peu d'interprétation à y avoir pour être sûr de vraiment tout catcher. Il y a de la symbolique un petit peu. Puis ça, pour ceux qui aiment ça, c'est toujours le fun. Là. Moi j'aime ça personnellement. Fait que j'ai remarqué cet aspect-là. Il y a quelques endroits aussi, tu sais comment moi je focus sur des détails qui sont extérieurs ou qui n'ont pas rapport nécessairement, mais qui viennent me chercher. Puis ce film-là, il y a quelques endroits où il y en a un notamment, là, un petit détail qui il m'a fait cliquer, là, puis on dirait que j'ai pas réussi à décrocher. On va en parler peut-être plus dans le détail quand on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, mais c'est pour vous dire que l'attention aux détails et l'esthétisme dans ce film-là sont très présent puis très, très, très réussi, à mon avis. Là, les plans de caméra, toujours en contrôle. J'ai remarqué que, des fois, il y a de la caméra qui shake, puis il y a des caméras qui sont plus comme probablement sur des rails, puis qui sont très, très, très stables. Peut-être 90% du film est fait sur des rails, j'ai l'impression, puis tu es vraiment en contrôle de sa caméra, le réalisateur. Ben oui. Techniquement, puis les acteurs aussi, techniquement, c'est intéressant. C'est pas intéressant, excusez, c'est impressionnant. Puis quand on arrivera à la scène de la danse, ben tu me feras penser de te parler de ça, de la caméra, justement. Super. Puis tu sais, là où je voulais en venir, justement, c'est Harry Astor puis Jordan Peele. Je trouve que les 2, ils se ressemblent sans se ressembler. Parce que Jordan Peele, il y a aussi, tu sais, c'est beaucoup de la symbolisme. Ils ont des messages à passer en arrière de leur film. Plus Jordan Peele, parce que Jordan Peele est plus engagé socialement, ça paraît, il y en a plus à dire. Son style de cinéma, il va quand même chercher un plus large public, selon moi, même si Midsommar puis Héréditaire, ils ont quand même réussi, mais il balance un peu plus humour avec commentaires sociaux puis tout ça. Mais il y a un super beau visuel aussi. Mais Harry Astor, c'est comme plus dans l'intimiste. Tu sais,
t'as l'impression que tu assistes à quelque chose que tu devrais pas assister. C'est super comme secret, moi, je trouve ça super bon. Ben, je sais pas si c'est mon impression. Moi, je sais pas si t'as ce feeling-là quand t'écoutes des films de Harry Astor, mais tu sais, c'est tout le temps un peu... Il y a un drame, soit familial ou un drame de vie, puis en même temps, t'es comme plongé là-dedans, puis dans la terreur, puis t'as l'impression que t'es témoin de quelque chose que tu devrais pas être là, nécessairement, genre. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu rentres comme dans la vie d'un petit cercle. Tu sais, dans Héréditaire, je peux me permettre d'en parler, là. Tu sais, c'est vraiment, là, tu suis la famille, au fond, qui semble avoir plein de problèmes. Tu sais, il y a le papa qui a l'air un peu juste se laisser aller par le vent. T'as la mère, tu sais, qui vit des problèmes par rapport à sa mère puis à sa grand-mère. Puis tu sais, c'est plus drame familial un petit peu, mais jamais eux qui interagissent avec l'extérieur au niveau drame familial, toujours interne, tu sais, puis c'est dans Midsommar aussi, c'est vraiment un petit groupe qui vit quelque chose, puis effectivement, il y a l'espèce d'aspect sacré que c'est pas toujours, en fait, c'est un des thèmes, c'est pas tout le monde qui a accès à cette communauté-là non plus dans le film, tu sais. Mais c'est ça, c'est vraiment t'as comme une espèce de complicité, là, puis je sais pas comment le décrire, j'aime vraiment le vibe des films de Harry Astor, pour vrai, puis justement cette espèce de proximité-là qu'il donne, puis ce sentiment-là, j'adore ces films-là. Pour vrai, à date, là, moi, c'est vraiment... J'ai été voir ces 2 films au cinéma, j'ai été voir les 2 films de Jordan Peele, puis tu sais, ça, c'est important aussi, là, je fais une petite parenthèse, là, les cinémas, ils ont fermé à cause de la pandémie, puis tout ça. Il y a la compagnie de production A24 qui produit ces films-là, puis eux autres, ils sortent vraiment presque tout le temps du bon matériel. Fait que c'est bon d'aller encourager des fois les films au cinéma quand on veut du bon matériel. Parce qu'eux, ils ont fait des films comme The Green Room qui étaient vraiment cool, The Witch, Héréditaire, Midsommar. Puis d'aller voir les films des réalisateurs, ça fait en sorte qu'eux, après, ils ont de l'argent pour nous faire d'autres films. Fait que des fois, ça peut être bon aussi là, d'aller encourager les films d'horreur au cinéma si on veut en avoir d'autres. Effectivement, toujours une bonne chose d'encourager les artistes. Puis le lien, puis surtout aussi cinéma québécois, on n'oublie pas, là, parce que ça l'aide. Ça l'aide vraiment. Puis là, justement, faire une petite smooth transition, Seb, le budget, tu penses qu'il était de combien de ce film-là? Puis combien tu penses qu'il a fait justement au cinéma? Là, je pense que c'est la première fois qu'on fait un film aussi récent que ça. Fait que ça se pourrait que je sois tout simplement pas sur la bonne échelle. J'ai un feeling, comme il y a beaucoup de costumes, mais à part ça, ils ont peut-être bâti un set intérieur ou extérieur pour ça. Fait que j'ai un feeling dans les 2 ou 3 millions. Je suis off? Un peu. Moi, j'aurais cru que tu allé en dessous du budget. Okay. J'aurais cru que tu serais allé au-dessus. Mais long story short, le film il a coûté 9 millions. OK. Wow. Vraiment pas proche, là. Mais c'est quand même pas si cher, je trouve, pour la qualité qui nous est présentée. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, aussi, il faut dire que l'actrice principale, là, je pense que c'est Laurence Pugh, son nom. Ouais. Elle a dit... Je vais pas me risquer à dire son nom, je suis pas certain pour son nom de famille. Florence Pugh. P-U-G-H, le Pugh. Ouais, elle est anglaise, mais je sais pas comment on le prononce, mais elle est en émergence, elle va être dans le prochain film Black Widow là, avec Scarlett Johansson, elle joue sa sœur, puis elle a joué dans aussi Les 4 filles du Dr. Marsh, je me souviens plus c'est quoi l'adaptation, c'est Little Woman. Puis en tout cas, elle est en émergence, donc je sais pas elle combien elle a coûté du budget, mais maudit que ça valait la peine, par contre ça a coûté cher parce qu'elle était écœurante, elle est vraiment bonne dans le film. Mais le film, moi, j'ai été le voir au cinéma, j'étais dans ceux qui ont été le voir au cinéma, puis quand j'en reparlais au monde, j'avais pas l'impression que personne que je connaissais avait été voir. Fait que j'avais pas l'impression qu'il avait fait de l'argent. Mais selon toi, il a fait combien? Ben là, tu m'as vendu à la mèche. Là. Je vais, mettons, donner un facteur 2, probablement, ou 3. Là, t'as dit 10 millions, je vais dire 30 millions, genre. Il a fait 48 millions. 48? Quand même. Ce qui m'a quand même surpris, c'est quand même sûr à 100% que ce film-là était rentable. Puis ça, c'est avant de le vendre sa vidéo sur demande. Là, puis dans les standards de l'industrie d'aujourd'hui, c'est 48 millions, c'est la moyenne, c'est bien, c'est pas bon, c'est quoi? Ben, c'est à cause que souvent, la rentabilité d'un film peut s'expliquer par son rating. OK. Mettons des films PG-13 ou des films généraux, ils vont souvent faire peut-être plus d'argent, tu sais. Ou sinon, tu peux aller les voir, littéralement. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis si t'es dans un film de super-héros, tu peux littéralement aller dans les milliards, là. Mais pour des films d'horreur, puis des films qui sont ratés un peu plus difficiles, puis qui sont
il y a moins de monde qui peuvent aller le voir. C'est quand même un bon retour, là, mais à part Jordan Peele, que lui, je pense, genre Us, là, je regarde ça, il a fait 255 millions Us. Là. Wow! Fait que genre, tu sais, à part Je vais Jordan le Peele... noter pour le jour où on va le couvrir, je vais l'avoir. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est 50 millions, tu sais, c'est quand même très bien, là. Surtout pour un film qui est assez hard puis qui avait pas un gros public qui pouvait aller le voir à part des adultes consentants, on pourrait dire, là. C'est quand même un bon retour. Wow! Ouais, fait que Seb, tu veux-tu nous guider à travers Midsommar un peu? Parfait, fait que pour ceux qui nous écoutaient par curiosité jusqu'à présent, à partir de maintenant, on va commencer à spoiler le film. Fait que si vous voulez faire une pause, allez l'écouter. By the way, il est disponible sur la plateforme Amazon Prime, si je me souviens bien, en vidéo sur demande. Probablement sur YouTube et Google Play aussi. Mais c'est ça. Si vous voulez pas qu'on vous spoil, c'est le moment de faire une pause puis de revenir après. Si ça vous dérange pas, ben on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première image qu'on nous est présentée dans ce film-là, c'est une fresque. Déjà là, wow! Non, super accrocheur. Accrocheur à l'os. Puis j'étais un peu déçu de moi-même parce que je l'ai pas comme... J'ai pas pris le temps, même sur la deuxième écoute, de juste faire pause puis d'aller tout analyser, là, mais typiquement, ces fresques-là, ça nous conte l'histoire au complet, tu sais. Ouais, mais ça, c'est une différence aussi. Je pense que pourquoi tu as peut-être un peu plus apprécié Héréditaire, puis moi aussi. Justement, là, les fresques, il nous fait vraiment focusser dessus, puis il prend le temps de faire des pauses dessus, puis il les met en vedette. Fait que t'es raconté un peu les futurs, on va dire, pas jump scare, mais les futurs de l'histoire. Ouais. C'est un peu plus in your face qu'Héréditaire, où Héréditaire, c'était des petits indices qui permettaient à la fin d'arriver à la solution, mais celui-là, c'est plus in your face. Un petit peu plus, effectivement. Mais la fresque, elle est superbe. T'sais, on voit le début, c'est la mort, au fond, la nuit, puis durant il y a de la neige, puis la fin de la fresque, complètement l'opposé, c'est le soleil, puis la joie. Ben, c'est les 4 saisons. Puis, ben, effectivement, c'est les 4 saisons. Puis, sans être allé dans le détail, tu vois aussi, je pense que les personnages qui sont dedans, c'est le personnage de Pélé et puis de Danny dans la fresque. Là. Ben, Danny, c'est sûr qu'elle est là à toutes les étapes, mais je me souviens bien, il y a comme un deuxième personnage qui est dans les fresques, puis ce serait comme Pélé qui vient comme la recueillir après les événements, au fond, tragiques qui lui arrivent. Ah, ça se peut. Ben, peut-être qu'il y a d'autres interprétations aussi, mais c'est de la façon que je l'ai vu. Tu vois, quand je te dis, j'accroche sur des détails, puis honnêtement, je me suis même pas arrêté sérieusement pour l'analyser. Là. C'est sur le deuxième coup d'œil. Ensuite, on est présenté au personnage de Danny, si je me souviens bien, qui tente de contacter ses parents. Ses parents répondent pas. Donc, en fait, pendant qu'elle l'appelle, on voit ses parents qui dorment. Après ça, tu vois qu'elle est nerveuse, elle appelle son chum. Puis là, ça, c'est le premier moment awkward du film. Parce que là, elle a un appel avec son chum, puis elle essaie elle est en détresse, là, parce que sa sœur, c'est sa sœur, elle lui a envoyé des courriels connotation suicidaire. Puis elle est réputée pour avoir des pensées noires. Fait que là, tu sais, elle essaie de rejoindre tout le monde, puis elle n'est pas capable. Fait qu'elle appelle son chum, tu sais, pour qu'il soit un peu sa béquille, puis tu sais, qu'il soit rassurant, puis tu sais... Qui la supporte. Qui la supporte, puis elle se fait... ça marche pas vraiment, en fait, là, parce que quand elle l'appelle, lui, il fait juste soupirer, puis respirer fort, puis... Quand il dit, tu sais, c'est même pas subtil, là. Tu sais, il dit je t'aime, puis il fait juste comme je t'aime. Ouais. Puis t'es comme wow, ok. Mais c'est pas. Juste après, tu sais, il dit qu'il veut la laisser avec ses amis. Exactement. Fait que la scène d'après, tu sais, effectivement, on sait que lui veut la laisser, mais qu'il semble pas trouver le courage. Avec ses amis, au fond, ils sont dans un restaurant, puis là. Son autre ami qui est Mark, si je me souviens bien, il essaie de le forcer un peu à faire bouger les choses, puis il dit « Ah, ouais, je sais », puis lui-même n'a pas l'air d'être convaincu. Puis c'est là aussi qu'il nous parle la première fois qu'ils vont aller en juin voir des Suédoises. Il fait un call, genre « Pense à toutes les Suédoises que tu vas pouvoir engrosser ». Ouais. Qui est un clin d'œil à plus tard dans le film.
Que tu réalises juste sur la deuxième écoute, là, c'est impossible de savoir sur la première, mais Non, c'est ça. sur la deuxième écoute, j'ai fait comme « Oh, Pelé ». Pelé, c'est le nom d'un personnage. C'est comme un nom pas commun, fait que je préfère le dire. Ben quoi. Au cas que le monde pense que c'est une expression, hey, Pelé à soir. Je sais pas. Mais maintenant, c'est clair. Je sais pas à quoi je pensais avant. Ouais. Maintenant, c'est clair. Bon, par la suite, c'est comme la fin de la scène d'introduction. Danny reçoit l'appel un appel inconnu. Ses deux parents sont morts, au fond, et puis sa sœur s'est suicidée en faisant partir la voiture puis en laissant le gaz, au fond, s'échapper dans la maison. Elle s'est pognée que suicidée un peu, par contre. Ses Non, parents elle sont morts de ça. Puis Ouais. elle s'est mis un tuyau directement dans la bouche, puis elle l'a tapé dessus. Pour être sûr Effectivement. ce qui donne une image assez frappante là, qui revient à l'entour du film quelques fois. Cette scène-là, elle est bien filmée, puis la musique donne tellement un ton incroyable. J'ai écrit la même affaire. À un certain moment, tu sais, la musique se confond avec les cris de Danny qui est en détresse, là. Fait que ça c'était une belle touche, comme l'espèce de fondu des sons, toute la scène est un peu au ralenti. Fait que ça donne comme un effet d'importance à ce qui vient se passer. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est la scène d'introduction. C'est que l'introduction du film est super bonne à cause que justement, tout est rassemblé à l'intérieur. Tu vois vraiment toute la dynamique des 4 gars, comment Danny vit, qu'est-ce qui est arrivé. En même temps, c'est la fresque hivernale. Oui. Parce que tout est bleu sombre, bleu, tu sais, vraiment pas à l'image du reste du film, là. Fait là, c'est exactement, c'est la saison de la mort, puis là, tout est en mort, puis tu sais, finalement, Christian, je veux dire, Christian, qui est un douche, il n'y a pas les bases de dire... Hein? C'est un merdeux quand même, Christian. Ben oui, puis il n'y a pas le culot de dire à Danny qu'il voulait aller en Suède avec ses amis, puis il se fait pogner dans le détour pendant un party, puis t'as d'autres scènes awkward, puis lui, à l'image de sa lâcheté, ben il dit, il l'invite à venir, mais il se dit, elle viendra pas, puis il s'assume juste pas, puis finalement, elle décide de venir parce qu'il faut vraiment qu'elle change des idées, parce qu'elle vient d'avoir un esti de drame dans sa vie. Ah ouais, il est terrible. Il est terrible. Ouais. Ce personnage-là se met dans des situations incroyables lui-même. Il a omis d'en parler avec sa blonde, ce qui est quand même un gros projet. Puis après ça, il dit à ses amis que ça va être correct, mais comme il sait clairement qu'elle va venir. Puis en même temps, il est réticent à le faire parce que c'est une relation duquel il veut sortir, mais que là, tu sais, on dirait juste... C'est à cause... Individuellement, ça peut être des petites erreurs que n'importe quel gars ou fille va faire dans un couple, mais c'est que lui, il en accumule là, une quantité phénoménale. Il les aligne toutes, puis ça finit par tout y péter dans la face. Puis t'as Pelé, que lui, c'est justement un étudiant étranger, puis lui, sa famille est toute en Suède, qui est la secte au final, sa famille. Puis, tu sais, la dynamique, quand je dis que t'es bien installé, ben t'as Mark, qui est celui comme moins académique, plus impulsif, qui est genre, what the fuck, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là, puis qui veut pas que la fille vienne, c'est un trip de gars, blabla. T'as Josh, que tu sais, lui, c'est un étudiant, puis lui, il est vraiment juste full académique, puis tout est en lien avec l'académie. Puis t'as Pelé, ben lui, on sait qu'il y a une big picture au final. Là. Fait que ça te représente super bien vite. Puis t'as juste Pelé qui est content que Danny vienne. Puis là, par sympathie, il prend des nouvelles de comment elle se sent par rapport à toute la mort de sa famille. Puis là, ça, t'as une super belle transition que justement, elle s'en va pleurer dans les toilettes, mais elle continue de pleurer dans les toilettes de l'avion, puis ça fait une transition. Puis oui, la transition est vraiment haute. C'est sweet. Ça va dans les toilettes de l'appartement, puis c'est ça, elle continue de pleurer, puis là, elle se retrouve dans l'avion, puis elle s'en va rejoindre Christian dans l'avion. Ouais. Ouais, c'est ça, vas-y. Ben, par la suite, en fait, ils arrivent en Suède, ils font un voyage en voiture, puis ils arrivent dans une espèce de gigantesque plaine, puis ils font une pause, puis là, ils demandent est-ce qu'on est arrivé, il dit après, est-ce qu'on fait juste une première pause, puis là, ils rencontrent un bon ami de Pelé qui s'appelle Igmar. Qui lui aussi a apporté 2 de ses amis d'Angleterre. Donc, tu te rends compte que
Il y a des gens de la communauté qui sortent. Il n'y a pas juste Pelé, mettons, qui s'est enfui, mais ils sortent puis ils apportent des gens pour célébrer. Fait qu'à ce moment-là, t'es vraiment convaincu que c'est une célébration, au fond, qu'ils vont assister. Puis là, dans la plaine, ils se font offrir du moche. Dani, elle, à cause de la pression sociale, elle décide d'embarquer dans le trip de moche. Parce qu'au final, elle, pas assez imposée, mais elle veut pas se mettre dans les jambes du trip de gang, veut pas. Ouais. Fait qu'elle décide de prendre le moche avec eux. Puis là, la scène avec le trip est quand même le fun. Tu vois un peu leur interaction. T'as Mark qui est comme « Ah non, il y a du nouveau monde. Non, je veux pas du nouveau monde. » Puis il y a quelqu'un qui dit le mot « famille ». Puis ça déclenche encore une fois une crise de panique chez Dani. Elle s'enfuit. Puis là, elle croise des gens qui rient, ils pensent qu'elle rit d'elle. Fait que là, elle file pas bien. Elle va dans la bécosse. Puis là, il y a une image dans le miroir, mais j'ai jamais réussi à voir c'était qui. T'as-tu catché, toi, c'était qui dans... Pour vrai, t'as pas catché? Non? Ok, c'est sa sœur. C'est sa sœur avec le masque. C'est sa sœur avec le tuyau puis le tape alentour de la bouche. J'avais vraiment pas bien vu. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'elle la voit dans le miroir. Ouais. Parle-moi d'un bad trip. ouais. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, cette scène-là était quand même bonne parce que veux pas, le ton du film on n'aurait pas voulu une scène d'hallucination beaucoup trop intense, fucked up. Ça aurait pas mais tu sais, en même temps, j'étais quand même satisfait qu'ils nous fassent pas juste hey, ils ont pris du moche, puis tu les vois juste comme un peu basé. Tu sais, des fois, je trouvais ça intéressant que tu vois un peu qu'est-ce qu'elle ressent, puis c'est un peu la symbiose qu'elle a avec la nature, qui est un thème qui revient souvent quand elle est sous l'influence de drogue. Là. Tu sais, elle voit comme le gazon, comme s'il était devenu le gazon sur sa main. C'est un thème de la communauté aussi, tu sais. Oui. Genre le respect de la nature puis de faire qu'un avec la nature, là. Ben, c'est qu'en fait, on l'a dit qu'on est spoiler, mais tu sais, tout le but de cette communauté-là, c'est qu'aussi, ils remercient le soleil, puis ils remercient comme la terre en leur donnant des sacrifices aussi, là. Effectivement. Fait que, tu sais, veux pas, oui, c'est super important, puis justement, Dani, où elle fit déjà un peu, puis tu vois qu'elle va pouvoir fitter, c'est qu'elle a déjà cette espèce d'attrait-là, puis tu sais, quand elle respire avec les armes, puis c'était quand même intéressant comme scène aussi pour voir ça dans l'avenir, jusqu'à temps que ça soit cassé par sa sœur qui fait une apparition. Et puis elle rendue là, elle s'enfuit. Puis je pense qu'on fait juste la retrouver comme 8 heures plus tard dans le gazon. Ils font juste la retrouver. Puis là, il demande ça fait combien de temps je suis là. Puis ils disent t'as passé la nuit là. Puis elle demande y a-tu fait nuit au fond? Puis ils disent ouais, il a fait sombre pendant quelques heures. Ça fait que tu te rends compte que l'endroit où ils sont, il y a la notion de nuit, c'est comme pas absent, mais c'est durant le solstice d'été, c'est comme parce qu'il y a des communautés, je pense au nord du Québec aussi, où c'est l'inverse. Durant l'hiver, il y a plus de pas nuit. de soleil pendant quelques jours, là, même des jours à la fois. Fait que là, c'est comme l'inverse, c'est plus il n'y a pas de nuit pendant quelques jours à la fois. Ben, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que quand Dani elle se réveille, il y a une quote que j'ai vraiment aimée puis que j'ai pris en note. Elle dit « Is it tomorrow? » Puis là, t'en as un qui dit ben, « I mean, from yesterday perspective, yes. » Oui. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est supposé être un festival qui dure 9 jours. Puis au début, je m'étais dit « Ah, je vais compter les jours durant la deuxième truc. » Puis j'ai comme perdu le compte à un moment donné en regardant en regardant le film. Fait ben, tu sais, même 3, jour 4, point d'interrogation, jour 5, je pense qu'ils se rendent jamais au jour 9. Ben, c'est tough à dire. Ben oui, parce que c'est le dernier jour où il y a le sacrifice. Puis c'est à cause... Aussi, c'est tough à... genre... Parce qu'à un moment donné, il me parle, Mark, il dit, il est 9h, puis il fait encore soleil, c'est pas normal, tu sais, il est 9h le soir, puis il fait gros soleil, là, pas sur le bord de faire se coucher. Fait que c'est désorientant, ce sentiment-là. Tu sais, comme toi, c'est drôle que t'aies fait l'exercice, parce que je pense que c'est sûrement fait exprès, justement, de pas en voir t'as pas de checkpoint, là, de repère, c'est ça, parce qu'il y a tout le temps trop de soleil. Puis justement, là, tu parlais de 9 jours, ben, tu sais, le chiffre 9, j'ai essayé de trouver une signification, moi aussi, parce qu'il revient tout le temps. C'est 90 ans qui font des sacrifices, 9 jours de festival, 9 sacrifices, 9 ben des affaires. 90 ans, c'est sûr que c'est un beau gros lot de bullshit, là. Ouais. À mon avis, là, parce que si tu te fies au fait, Pelé, il dit que ses parents, il est orphelin puis que ses parents sont morts dans un feu. Ben, c'est ça. Moi, la façon que j'ai interprété ça, c'est que ses parents se sont sacrifiés vraisemblablement pour
en tant que sacrifice interne durant le festival. Fait que c'est impossible que le dernier festival, ça a été il y a 90 ans. Sinon, il y aurait comme au minimum, je sais pas, 60 ans. Ça marcherait pas, là. Il pourrait pas avoir comme une vingtaine d'années là, au moment... puis qu'il soit déjà rendu à refaire un autre festival. Fait que ça, mais là, toi, tu présumes, là. Ça veut pas dire que... Mais c'est vrai que c'est sous-entendu un peu que Pelé et ses parents seraient peut-être morts là-dedans, je te l'accorde. Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais le chiffre 9, il revient souvent, pareil. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais là, après, c'est ça. Justement, là, tout le monde arrive à la communauté après le trip de moche, puis qu'elle soit réveillée. Super belle scène. Oui, super belle scène, l'arrivée. Tu rencontres des personnages qui ont l'air super aimables. Father Odd aussi, qui l'appelle. Ouais. Qui est jovial, puis bienvenue dans notre communauté. Puis, si vous avez des besoins, faites juste le dire, puis on va être là. Il y a des gens qui ramassent leurs sacs, puis ils sont dans une plaine, puis... Non, mais tu sais, c'est too much idéalisé même. Là. C'est vraiment quasiment comme l'image que tu te fais un peu du paradis, entre guillemets, d'un cartoon quand t'étais jeune. Il y a des petites filles qui jouent de la flûte là, à travers toute la scène. Puis... Mais c'est pas comme une musique de fond. Il y a vraiment des petites filles qui jouent de la flûte. Ouais, c'est ça. Pour mettre de l'ambiance. T'as-tu remarqué les bâtiments? Ben, tout vachement trop droit. Comme ça, ils sont comme en pointe, là. Vraiment en pointe. Ils sont droits, puis ou fait exprès pour être croche. Ça m'a vraiment marqué. Il y avait un bâtiment aussi qui avait comme des proportions, il était comme trop haut pour sa largeur. Puis il y avait le toit qui arrivait à moitié des fenêtres. Puis dans ma tête, c'était comme, pourquoi tu mets des fenêtres si c'était pour en cacher à moitié? Puis quand je te dis des petits détails comme ça que moi, je suis le seul sur la planète peut-être qui a accroché là-dessus. Mais c'est-tu le temple, ça? Celui avec un autre. Ouais. Non, c'est comme une bâtisse qu'on voit au loin. Je pense qu'ils se rendent jamais dans ce bâtiment-là au final. Le temple, c'est celui avec le toit qui est droit, mais à angle. Ouais. En tout cas, tu sais, quelque chose qui est parfait, mais qui est aussi crook, qui est pas droit au final. Des fois, c'est utilisé comme pour donner une espèce de... Ça donne un feeling qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, on dirait. Ben, c'est peut-être le but aussi. C'est peut-être le but de justement... c'est clair que c'est ça le but. En tout cas, ça marche. Tout est en apparence, justement, paradisiaque puis parfait, mais il y a anguille sous roche, puis c'est un peu ça. Même qu'est-ce qui a de l'air parfait va avoir des défauts. Fait que ça va jusqu'au bâtiment, puis ça reflète l'image de la communauté, justement. Effectivement. Peut-être, mais moi, j'ai pas remarqué. C'est mon petit côté toqué. Après ça, il se passe une couple d'affaires, si je me souviens bien. Ils ont comme leur premier rassemblement ou leur premier souper où ils présentent au fond des gens avec des flambeaux. Il y a un speech que j'ai noté qui était vraiment nice de comme je vais dire la madone, là, mais la madame qui semble être hiérarchiquement au-dessus des autres dans la communauté. Ils font une espèce de danse au fond où tout le monde se tient par la main puis ils circulent dans, je vais dire, le village. Cette scène-là est super bien faite, elle est super belle aussi, parce qu'à ce moment-là, tout va bien. Fait que, oui, mais t'as aussi genre la joie. Les Anglais qui voient le bear, puis là, ils sont genre, are we just gonna ignore the bear? Puis là, ils sont genre, it's just a bear. Puis là, ça coupe avec la deuxième fresque, qui est la fresque des poils plus bien. Oui. Puis ça, encore une fois, il y a quelque chose qui m'a fucké dans ça. Le Suédois, je pense, j'ai essayé de vérifier, mais j'ai échoué, mais je pense que ça se lit de gauche à droite. Mais la fresque, on la lit de droite à gauche. La caméra nous la montre de droite à gauche. Ouais. Mais passé ça, elle se lit aussi de droite à gauche. Oui, ben parce que c'est l'ordre chronologique du rituel. Mais tu sais, s'ils lisent normalement de gauche à droite, là, tout leur système est bâti de gauche à droite. Tu sais, comme toi et moi, on lit de gauche à droite. Fait que ça n'aurait pas de sens qu'ils fassent une fresque qui se lit à l'envers. Non, c'est vrai. C'est encore vrai, mais... Accroché sur un détail pas important. Mais c'est important parce que c'est odd. Parce qu'au début, moi, j'essayais de lire petit bout par petit bout, mais de gauche à droite. Puis je me suis rendu compte que ça faisait pas de sens. Puis t'as pas réussi à voir si les Suédois, ils lisaient de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est ça que tu dis? Ouais.
J'ai vu que c'était une langue proche de genre les Allemands, puis même racine que ça, mais c'est pas grave. Mais parlant du suédois, là, justement, c'est presque jamais sous-titré, sauf quelques exceptions. Ça serait pour justement qu'on se sente comme les visiteurs. Ça serait fait pour se sentir isolé comme les visiteurs. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, souvent, c'est sous-titré, sauf une des premières fois où il parle au premier banquet, où il parle en suédois. Ouais. Puis à ce moment-là, moi, j'ai l'impression qu'il parle des sacrifices qui vont arriver comme la scène d'après. Ben, c'est sûr qu'il parle de ça parce que... Ils veulent pas nous spoiler. Fait que cette fois-là, on n'a pas la traduction. C'est vrai. C'est vrai parce que après ça, justement, Pelé, il dit à tous ses amis avant de se coucher au début de réveil, il dit aujourd'hui, ça va être atteste ou pas. C'est avant de se coucher, je pense. Demain, ça va être atteste ou pas. Puis il dit c'est la première cérémonie. Puis c'est là que le film part en couille. Oui. Puis j'ai trouvé ça super le fun, justement, dans cette scène-là, parce que à part la cérémonie, il explique aussi le cheminement au travers de sa communauté. T'sais, il explique c'est quoi leur système, au fond, les âges, comment ça marche, puis les phases, au fond, dans leur vie, ouais. Dans leur vie. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun, parce que t'as pas l'impression, tu sais, que t'as l'impression qu'on joue franc jeu, genre, avec toi. Tu sais, lui, tu te dis pourquoi lui est à l'extérieur? Ben, il est dans sa phase, justement, où il est découvert, il sort de la communauté. Finalement, tu te rends compte qu'il y a un but derrière ça, nécessairement, mais à ce moment-là, tu as vraiment l'impression qu'on joue carte sur table avec toi, puis qu'il y a... C'est pas une secte, genre, malicieuse à proprement dit, tu sais. Il n'y a pas de but caché, on te le dit. Non, ça serait plus juste un événement festif traditionnel, exact. Proche des traditions. Là. Mais là, t'arrives à justement à Testupa. Testupa. T'as un souper où il y a deux plus vieux qui sortent. Qui sortent ils sortent de la cabane. Je veux dire, ben, sûrement du temple. Le temple. Le temple, ouais. Le temple. Et ils se joignent, puis là, tu comprends que ces deux personnages-là ont de l'importance plus que les autres. Bon, pas des speeches, mais ils ont l'air de donner des incantations. Puis ils ont un souper. Encore une fois, le souper qui a une esthétique super nice. Man, ça me fait rire, OK? Deux affaires. Ouais. Premièrement, first, tu sais qu'ils ont de l'importance aussi à cause que tout le monde attend qu'eux, ils mangent avant de manger. Oui, effectivement. Boire. L'autre affaire aussi, là, c'est que c'est pas nécessairement ce souper-là, mais sinon, je vais peut-être l'oublier. Mais un souper plus tard, là, quand un des derniers soupers, je vais le dire comme ça, ça a pris 2 jours à filmer, puis c'était de la vraie bouffe, un peu comme Texas Chainsaw Massacre. Okay. Puis ils ont filmé en Hongrie, je pense. Le film, même si l'histoire dit que ça se passe en Suède, je pense que ça a été filmé en Hongrie, puis c'était un des étés les plus chauds, un été record. Puis on dirait qu'Ari Aster, il est quasiment fier, un peu comme Texas Chainsaw Massacre, que ça sentait le pourri, puis que la bouffe a décomposé. Puis quand il le dit dans les entrevues, il y a un petit sourire, genre, puis on dirait quasiment qu'il est fier dans le genre, j'ai fait mon Texas Chainsaw Massacre. J'ai torturé mes acteurs. Ouais, c'est sûr qu'il est fier de sa chaîne parce que clairement, ce gars-là, il connaît l'horreur, là, okay. Ça paraît là, dans ses films. Puis c'est sûr qu'il sait cette histoire-là, puis là, on dirait qu'il était comme fier que lui aussi, il va avoir une histoire derrière son film, c'est bien culte. Mais là, t'as juste Mark qui représente comme un peu le Nord-Américain qui se fout des traditions, puis t'as tout qui décide même de quitter le souper avant d'aller voir c'est quoi le Attest ou pas. Lui, il est beat, il est écrasé, il s'en fout, il s'en va se coucher. Ouais. Puis là, tout le monde part en marchant vers Atestupa après que pas les ancêtres, mais les plus vieux aient pris leur shot puis qu'ils fassent ça, là. Ça, c'est un autre petit détail, tu sais, mais le petit ils autant, le font souvent dans le film. Ouais, mais autant, à ce moment-là, je trouvais qu'il renvoyait un peu de... C'était comme un élément plus horreur, genre de peur, tu sais, juste comme un petit élément comme... qui fait comme « Oh shit, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça veut dire? » Autant un petit peu plus tard dans le film avec Danny, quand ils le font, ça a une connotation full positive, comme plus pour se donner du courage, genre tu sais, ils prennent avant de prendre un shot. Je trouvais que c'était une belle touche parce que ça sert à nous donner une tension puis un élément mystique, mais au final, il y a quand même pas un but, mais c'est un détail qui n'est pas ce qui paraît être. C'est vraiment le courage, comme tu as dit, pour vrai. Parce que quand tu repenses à celle qui veut faire la Love Potion, elle se regarde dans le miroir, puis avant de commencer sa Love Potion, puis d'aller donner une petite tape à Christian en passant,
elle respire dans le miroir aussi comme ça. Puis les ancêtres, avant d'aller faire ce qu'ils ont à faire, on va y venir dans 2 secondes, puis Danny, etc. Mais oui, là, on va vers Attest ou pas. Là. Là, on va, cette scène-là, moi, j'ai noté, c'est immaculé. Ils sont dans un canyon au fond de roches blanches. Et puis, on est présenté avec les deux, je vais le dire à ce point-ci, sacrifices qui se font une coupure dans la main, puis ils mettent leurs mains sur une roche, puis ils font comme un salut à leurs ancêtres, j'imagine. Puis là, il y a comme une tension qui s'installe parce que tous les gens de la communauté savent qu'est-ce qui s'en vient, puis ils l'accueillent à bras ouverts, je vais le dire, le suicide des deux personnages. Pour eux, ça fait partie d'un rite, puis c'est un événement quasi joyeux. Mais t'as les c'est joyeux pour eux. Puis, exactement. Puis t'as les Américains puis les deux Anglais qui, eux, capotent leur vie, là. Parce qu'il n'y a personne qui fait rien, puis ils viennent d'assister à 2 suicides back-à-back, là. Ben, suicide, le deuxième, même un meurtre, là, parce qu'il l'achève. Ouais. Fait avec le suicide, donc la première, la dame, elle se rend jusqu'au bout de la falaise, puis là, on a il me semble que c'est la première, on a un shot de caméra où on voit de dessus la falaise. Ouais. Puis comme le bord de la falaise se confond un peu avec ce qu'il y a en bas. En tout cas, ce shot-là, il est malade. Moi, je l'ai trouvé vraiment, je l'ai noté, là, il est vraiment super beau. Puis elle se jette en bas. Puis c'est super, je vais dire, réaliste. Tu sais, il y a pas comme, c'est pas off-screen, là, tu le vois, puis ça s'arrête. Tu sais, son corps s'arrête là. Toc! Ils ont vraiment, comme probablement pour le filmer, ils ont vraiment juste jeté de quoi en bas de la falaise. Ouais. Pas un humain, sûrement. Mais les choix de caméra sont tellement... Cette scène-là, malgré tout, comme que ça soit horrifique, est tellement clean puis bien faite, puis c'est une des meilleures scènes du film. Clean, propre, je pense que c'est le terme. C'est genre propre, parce que à partir du moment où elle saute, t'as vraiment les Américains puis surtout les deux Anglais qui capotent, puis qui se mettent à crier, puis ben, il n'y a rien d'autre à dire, ils capotent. Ils capotent! Tout le reste de la communauté est calme. Ça vient c'est comme une tâche à leur propreté, tu sais. On voit aussi un plan de très près de la face qui est comme tout écrasé du premier suicide. Par la suite, t'as le deuxième, au fond, qui se jette, puis lui, il se manque, au fond, puis il fait juste se briser la patte. Les pattes. Ouais. Au fond, il y a des membres de la communauté qui... Mais ça... je ne sais pas comment ils ont été choisis, mais ils ont l'air à connaître leur rôle là, parce qu'ils s'avancent en groupe vers lui, puis il lui écrase la tête avec un marteau. Mais ça, c'était super beau parce que quand lui il saute, ça dézoome, puis t'as genre un plan vraiment extérieur, puis super hot qu'il ait fait ça comme ça avec pas beaucoup de son. Le premier coup de masse, tu le vois pas, mais c'est le deuxième coup, il refait un zoom vraiment très précis sur qu'est-ce qui arrive, genre. Fait que c'est comme des choix, c'est des choix intéressants, genre. Je sais pas qu'est-ce qui a poussé à faire ça, mais ça rend la scène dynamique sans vraiment être dynamique, puis sans vraiment qu'on veuille que ça soit dynamique nécessairement, là. Mais en tout cas, je la trouve super intéressante, cette scène-là. Puis justement, quand la première, elle meurt, ils réagissent toutes pas, tu l'as dit, mais quand le deuxième, il meurt, vu qu'il s'est manqué, il crie puis il souffre avec lui. Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien. Comme une petite touche, le fun pour nous démontrer un peu l'espèce de communauté puis qu'ils vivent l'événement tous ensemble. Tout le long du film, à chaque fois qu'il y a un personnage qui est triste ou qui vit de la peur ou même de la joie, c'est partagé par la communauté tout le temps. Fait que, tu sais, lui, il souffre, puis jusqu'à temps quelqu'un l'achève, vraisemblablement, ben, toute la communauté crie avec lui pour partager comme sa douleur. Mais ça, les Américains qui capotent. Ça, c'est juste un des éléments qui partagent tout, parce qu'on va se le dire, là, puis on va revenir plus tard dans comment dire, la fin là, éblouissante là, des 20 dernières minutes qui sont non-stop, là. Ouais. Mais ils vivent tout ensemble. Tout. Que ça soit la confection d'un enfant ou bien l'accouchement, l'éducation de l'enfant, etc. Mais en tout cas, cette scène-là est super bonne. Puis justement, tu vois, puis ça revient à plusieurs reprises dans le film, le clash avec la mentalité nord-américaine, qu'on pourrait dire. Mm-hmm. Dans ce film-là, c'est américain, mais ils vont quasiment plus avec le nord-américain, qu'on pourrait dire que on n'est pas habitué à être... On est plus spirituel, on n'a pas de côté spirituel, on n'a pas de côté
religieux, on l'a moins maintenant. Mais dans celle-là, c'est vraiment, ils sont mis en clash avec avec un groupe qui a des convictions fortes et qui vont jusqu'à des sacrifices. Parce que ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, ils se cachent pas de ce qu'ils ont fait. Tu sais, ils auraient pu dire comme « Oh, fuck, on a invité du monde, puis là, ils vont jamais catcher qu'ils ont regardé un suicide. » La chef, là, un peu. La chef, tu sais, elle va les voir, puis c'est elle qui les confronte, puis elle dit « Non, c'est vous autres qui comprenez pas, tu sais, c'est un événement heureux, puis quand ça va m'arriver, je vais être heureux, tu sais, de sacrifier ma vie pour le cycle. » Ben, tu sais, eux, c'est ça, ils disent « Tu choisis de mourir, tu choisis ton moment de mourir au lieu de mourir en agonie, puis seul, puis en souffrance. Tu choisis ta mort, puis tu fais partie du cercle, le cercle un peu, puis le cycle qu'eux, ils ont. Puis ils disent un nouveau bébé va être nommé à leur nom, puis ça fait juste continuer le cycle de leur communauté. Genre. C'était comme un genre de message pas caché, celui-là, de la part probablement. C'est un genre de message d'environnement, ou je sais pas, là. Je trouve ça nice. Le retour de la communauté. Ouais, vas-y, excuse. Ben, j'allais dire, ou bien pour le suicide assisté, là, quasiment, là, mais on partira pas des débats. Bon, le retour de la cérémonie est aussi riche en événements. On a Pelle qui va voir Danny, puis tu sais, Danny elle dit « I don't know what I'm here ». Puis là, c'est là Pelle, il lui dit, tu sais, la beauté du commun, puis de la commune, puis de tout partager ensemble, tu sais, il dit c'était un bel événement, qu'est-ce que tu as vu, puis tu sais, il dit de toutes les personnes que j'ai invitées, c'est toi que j'étais le plus excité, tu sais, de voir venir. Parallèlement à ça, tu as Chris aussi qui va voir son ami Josh, parce que ces deux-là, ce qu'on n'a pas mentionné, je pense, c'est qu'ils sont à l'école, puis ils sont en train de faire leur thèse de doctorat. Puis tu vois que Josh, lui, il triple, il documente tout ce qu'il voit, il prend des photos, puis il parle de runes nordiques avec certains membres de la communauté. Tu sais, il geek, là, il est vraiment à sa place. Puis, mais c'est ça, mais lui, son but, depuis le début, pour aller là-bas, c'est de faire sa thèse. Exactement. Puis là, t'as Chris qui se traînait un peu les pieds, puis qui vient juste le confronter, puis il dit « Bon, ben moi, j'avais demandé à Pelle si je pouvais faire ma thèse ici avant toi, puis en tout cas, je vais juste en parler, puis si tu veux, je suis ouvert à collaborer. » Tu sais, comme si c'était devenu plus son projet. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai juste marqué Chris, c'est une graine. Ben, c'est une graine, puis même à ça, on a oublié de parler tantôt, là, puis je fais une parenthèse aussi, il a oublié la fête à Danny juste avant, puis c'est Pelle qui rappelle. Oui. Puis parce que Pelle, lui, a fait un dessin de Danny pour elle, puis genre, l'autre, il a juste rien fait, man. En tout cas, what a dick. Oui, c'est une graine. Puis même après, parce que la scène suivante, on voit un peu Chris puis Josh qui interview la communauté, puis Danny, pendant ce temps-là, elle cherche les deux Anglais, puis elle va le voir à propos de ça, puis tu sais, il fait juste la deny au fond. Ouais. Tu sais, il prend pas le temps de l'écouter pantoute. Même pas, il dit pas comme « Ah, c'est un mauvais moment, on peut s'en reparler plus tard. » Tu sais, il fait juste vraiment comme l'ignorer. C'est comme wow. What a dick. What a dick. Ouais, il y a la scène de rêve aussi de Danny, là, où elle rêve que qu'elle se fait abandonner. Ouais, c'est pas trop important, là. Ouais, il y a de la fumée noire qui sort des bouches. Mais le rêve était quand même bien filmé. C'est quand même nice. Là. Ouais, mais je pense qu'on connaissait déjà l'état d'esprit de Danny puis comment elle se ressentait sans qu'on ait besoin de ce rêve-là. C'était un peu trop d'exposition, mais c'était quand même bien filmé. Mais je m'en serais passé aussi. Puis je pense que j'aurais pris plus de la Director's Cut à la place. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Director's Cut que... Je l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir parce qu'elle dure genre une demi-heure de plus. Une demi-heure, c'est quand même notable, ça. Ouais, j'espère quand que c'est même. une scène, genre une ou deux scènes de plus. Ben, supposément que ça fait un film beaucoup plus dark. Puis, ah ouais? Ouais. Puis beaucoup plus intense. Mais champ honestique et pas trouvable. Rareté. Ouais. Bon, par la suite, on a des scènes au fond qui nous indiquent, si je me souviens bien, qu'il y a une des filles qui trippe sur Chris puis qu'elle veut l'envoûter avec la potion au pube, au poil pubien. On a... Bon, ils cherchent les deux Anglais. On a Josh qui va dans le temple puis qui se fait révéler d'autres informations sur la communauté, comme le fait qu'il
ils ont des oracles, puis les oracles, au fond, c'est des produits d'inceste, au fond, internes à la communauté. Puis là, ils parlent d'un livre qui est comme leur genre de Bible, si tu veux. Puis là, Josh, ben, naturellement, pour ses recherches, il veut absolument avoir accès au livre. Mais c'est un affront. Ben, c'est ça, il peut pas prendre de photo, puis non, il peut pas le lire parce que c'est sacré, là. Mais long story short, là, le film est riche en symbolique, il se passe tellement d'affaires, puis il y a tellement de trucs importants. Mais basically, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que Chris est un fucking douche. il continue de light. Josh, il est à fond pour ses études, puis il veut vraiment... Puis il y a une petite dynamique qui se crante les deux. T'as Dani, elle évolue genre naturellement dans la communauté. Puis il y a Mark qui pisse sur un arbre. Ouais, un arbre où il y a les cendres de tous les ancêtres. Qui est un arbre sacré. Dont ceux que tu vois clairement qui ont été portés les cendres de ceux qui ont fait la test ou pas. Effectivement. Puis, puis il se fait menacer de mort par un gars qui va réaliser ce souhait-là. Oui. Par la suite, il y a la scène du souper. Où on justifie un peu la disparition des deux Anglais. Puis là, il y a Chris qui se fait servir un pâté à viande spécial. Puis je sais pas, t'avais-tu remarqué, toi, que son verre était plus foncé? Moi, je pense que j'avais pas remarqué sur le premier coup. Je l'ai écouté avec Geneviève, le film, puis c'est elle qui me l'a pointé. Puis... Ah, tu l'as écouté avec Geneviève? Oui, je l'ai écouté avec Geneviève. Elle a-tu aimé ça? Je pense qu'elle l'a moins aimé que moi. OK. Honnêtement. Trop intense ou? Pas sur l'intensité. Je pense que Geneviève, elle préfère quand c'est moins symbolique un petit peu. Elle n'a pas trouvé mauvais, mais je pense qu'elle préfère quand c'est moins symbolique un petit peu. OK. Mais c'est ça, fait que c'est elle qui a spoté le verre de Mark. Moi, je l'avais pas vu. Mais tu sais, il y a déjà eu un petit bout de bois avec un écriteau qui avait été mis par la fille en dessous du lit de Christian, mais Josh, il l'a spoté puis il l'a gardé parce que genre, là, maintenant, c'est rendu son compétiteur puis il veut pas lui donner des informations sur la communauté. Effectivement. Aussi, durant le souper, Mark quitte avec une des filles, au fond, qui fait de l'œil depuis le début pour ne jamais être revu. Ouais. Ciao, Mark. Salut! Cet acteur-là, il est nice. Là, moi, je trouvais qu'il jouait bien parce qu'il... Tu sais, c'est le seul on dirait qu'il jouait une personne, je veux dire, plus normale, tu sais, qui a des réactions. Tu sais, le gars, ils sont en voyage, puis tout, puis ils ont fait beaucoup il n'y a pas nécessairement de but, lui, à être là, juste à part être en vacances. Fait qu'il dit, je me fous un peu de la cérémonie, moi, je vais aller me coucher, tu sais, puis il essaie vraiment juste d'enjoy ses vacances. Ouais. Il est quand même une graine un peu, là. Mais... Non, je pense que lui, vraiment, il avait un spring break en tête. Ouais. Puis c'est pas ça qu'il y a, puis il est un peu down de cette expérience-là, puis il s'en crisse de comme un peu être dans une chose unique, là. Effectivement. Par la suite, après le souper, c'est la nuit, donc Josh, il veut aller voir le livre sacré. Puis quand il réussit à se rendre, il se fait péter la tête par le Non, attends. Puis après ça, il se fait Sleepaway Camp. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu trouves pas qu'on dirait que c'est un throwback à Sleepaway Camp? Non, l'espèce de gars qui vient le voir après, là. Puis qui respire fort, man. Ça, j'ai pas catché. C'est-tu le... C'est Mark. C'est la face de Mark. C'est Mark qui est boursouflé, mais... Non. Non? Ça, j'ai pas catché. C'est la face de Mark sur la tête de celui qui a tué Mark. Celui qui est en crise parce qu'il a tué, genre... Il a pissé sur les arbres des ancêtres. Oh boy, j'ai pas catché ça, mais pas du tout. Puis vu qu'il est tout nu, ben ça fait Sleepaway Camp. Ah ouais, ça je l'avais vu par exemple. C'est surtout à ça que tu faisais référence. Ça. Oui, parce qu'il y a une tête fucking hot, puis il y a la dick à l'air, puis c'est genre Sleepaway Camp, bitches! Mais can't wait. Mais oui, fait que là, Josh, il se fait exploser la tête, puis c'est la fin de Josh. C'est la fin de Josh. Puis là, fait que là, après ça, tu coupes à un repas, si je me souviens bien. Je suis plus trop sûr. Ouais, le matin, il parle que le livre s'est fait voler. Puis... Ouais, puis Chris, c'est un esti de douche, parce que là, quand ils viennent les confronter, il throw under the bus Josh tout de suite. Genre, même si c'est plus où, il est genre, c'est probablement Josh, puis on s'associe pas avec lui, je tiens à le dire. Son comportement est inacceptable. Il voit comme sa thèse s'envoler, puis il est genre, non, c'est pas nous. Lui, on est arrivé avec, mais on le connaît pas, tu sais. Il voit sa thèse s'envoler qui n'est pas sa thèse, qui volait déjà à Josh, là, mais en tout cas, ça, En fait, je pense que ce bout de scène-là, c'est pour nous aider à voir plus le cheminement à Danny.
sais, comme elle réalise, ouais, ok, mon chum, c'est une graine, là. Ça fait. Déjà, je le savais, mais là, c'est comme confirmé, là. Tu sais, ni comme être associé avec le gars, là. Mais tu sais, on a coupé beaucoup de scènes de Dany, mais Dany, elle a beaucoup d'interactions aussi C'est vrai qu'on avec la communauté. Parce que tu sais, on la voit des fois aller préparer les tartes, là, on la voit un autre moment donné danser, on la voit faire des choses, on la voit. Tu sais, et souvent là, Dany, là, c'est notre personnage central, c'est la meilleure actrice du film, Oui. est incroyable, mais c'est juste que avant la finale, c'est plus alentour de la communauté que ça tourne puis de tout ce qui se passe. Fait qu'on pour pas comme que l'épisode dure 2h30, on n'a pas trop parlé parce que allez voir le film, quand même, ça vaut la peine. À partir de ce moment-là, on entre dans le début de la fin, si vous voulez. Ouais. La descente aux enfers, comme je dis des fois, mais c'est pas vraiment une descente aux enfers, mais ça devient quand même relativement intense. Il y a la cérémonie de la danse qui commence. Le but, c'est, je pense, il y a un contexte à la danse, mais en gros, c'est toutes les filles dansent, puis le plus longtemps qu'ils peuvent, puis les dernières debout est couronnée la May Queen, au fond. Ouais, ils prennent une espèce de drogue qui est comme une espèce de thé avant. Effectivement. Ça aussi, ça fait un impact sur leur performance de danse. C'est pour ça qu'il y en a qui tombent en étant accrochés. Ils sont comme toutes buzzés ou sous ou whatever. Là, fait que danser pendant des heures, ça fuck leur coordination. Là. Ben, ça a l'air d'être une drogue assez puissante. Là. Quand tu vois de la perspective à Dany, là, ça a l'air assez. Ouais. Ben, c'est probablement du thé au moche. Ouais. Au début. Parce que ça ressemble à son trip de moche aussi. Comme comment les deux expériences, ça ressemble. Ce que j'ai noté, moi, là, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est là où Dany commence à vraiment s'associer, je pense, puis à faire partie de la communauté, puis avoir comme être vraiment plus comme un membre. Parce qu'on la voit interagir beaucoup avec la communauté avant, mais j'ai trouvé qu'il y avait comme un aiguillage à ce moment-là. Elle fait partie de la communauté. Tu vois, juste avant qu'elle prenne le verre, elle est vraiment pas sûre, je le fais dessus, qu'est-ce que je fais? Puis un coup qu'elle l'a pris, elle commence à avoir du fun là-dedans, puis un peu plus accepter son rôle, genre, dans la communauté. Ouais. Elle craint son petit. Oh, puis après ça, ben oui, mais genre, cette scène-là, justement, elle était. Puis je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire là, par rapport à sa place, là. Mais je te l'avais dit que je vais faire une parenthèse quand il y avait cette scène-là. Je veux pas l'oublier. Mais elle a duré 2 jours à filmer. Quand même intense. Ouais. Pour la danse. Puis comme justement tu disais, là, il y a des rails alentour de toutes les filles. Fait tu sais, maintenant on voit un shot de haut, puis ils sont comme en cercle quand ils dansent, là, comme plusieurs cercles. Ben là, entre ces cercles-là, ils ont mis une rail quand ils filment les scènes où on les voit dans close-up. Là. Fait que ça suit avec toutes une rail, puis eux, ils bougent toutes. Fait que c'est super beaucoup de coordination. Je trouvais aussi que c'était genre, quand on les voyait de proche, je trouvais aussi que la caméra était quand même stable. Parce qu'il y a d'autres moments à partir de ce moment-là où on voit que c'est un petit peu plus caméra-main puis ça shake un peu plus, mais même durant la danse, la caméra elle semble toujours être bien ancrée puis très très stable. Ouais. Mais à ce moment-là, on sait pas c'est quoi qu'ils veulent faire avec cette danse-là. Puis tu sais, c'est une super belle scène, là. Puis au final, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand Dany est la dernière debout, tu t'apprends qu'elle est couronnée May Queen. Effectivement. Que, comme Seb a dit, c'est la reine. C'est vrai qu'on le sait pas. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle est couronnée. Fait que là, elle a revêti un rôle d'importance dans la cérémonie auquel elle s'attendait pas. Parallèlement à ça, il y a Chris qui s'est fait donner son approbation pour mettre l'autre fille enceinte. Ouais, ben c'est ça. First aussi, c'est que... Approuvé. Hein? Il reçoit comme son certificat approuvé. Look, tu peux y aller. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, Dany, elle se fait embrasser par Pelle, qui donne qui est genre, mais Queen, puis il l'embrasse, puis tu sais déjà depuis le début que lui, c'est vraiment celui qui l'apprécie, là. Mais, puis là, après ça, je dis exactement, la fille rousse qu'on voit depuis le début du film, elle préparait la Love Potion, qui est comme un peu une espèce de, justement, il fallait qu'elle coupe ses poils plus bien en se faisant saigner, mettre un poil plus bien, puis lui faire manger, mettre le sang qui coulait de ça dans un pot, lui faire manger, puis en tout cas, c'était tout un rituel. Puis là, lui, il se fait comme rencontrer par la boss, puis lui, il est sûr que c'est à cause du livre là, que Christian se fait rencontrer. Mais finalement, il dit t'es sélectionné. Ouais, mais t'es sélectionné parce que les astres correspondent, puis genre, vous êtes un match pour notre communauté, toi puis elle. Puis là, lui, il est genre, wow, puis il va.
par la suite, il rejoint les autres. À ce moment-là, la danse n'est pas finie. Il va rejoindre les autres, puis il prend un verre de moche. Il essaie de le refuser, puis il se fait forcer à le prendre. Puis c'est important parce que par la suite, il est comme... À partir de ce moment-là, lui, il est buzzé, raide, comme en bad trip tout le long, là. Mais tu sais, pourtant, Danny, qui a un plus petit gabarit, puis tout ça, est pas autant comme lui. C'est comme si justement la communauté, ce drink-là, il le rejetait, genre. C'est comme si lui, ça faisait pas le même effet que pour le reste de la communauté, puis de par là, il fait pas. Ouais, ça pourrait être interprété comme ça. Je suis d'accord. Parce qu'il est vraiment décollissé, là. Ben oui. Puis aussi, à partir de ce moment-là, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a tout le temps des éléments qui bougent. Ouais. C'est des éléments fixes, mais qui pas se métamorphosent, mais que tu as l'impression quasiment qu'ils respirent. Ouais. Ça, dans les arbres, là. Les arbres, ils respirent. Ouais, mais puis les yeux à Danny sont, on dirait des fois qu'ils ont l'air difformes, je trouvais. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça par contre. Ouais, en tout cas, c'est peut-être pas tout le temps, mais il y a des bouts où j'avais l'impression que ses yeux, ils fitaient pas ou que sa face était différente un petit peu. Ben, bref, à la suite de ça, il y a un souper au fond où Danny est couronné. Bon, pour la chance, il essaie d'y faire avaler un poisson cru, ça marche pas. Puis là, ils lui disent, bon, ben, faut que tu rentres dans un carrosse puis que tu ailles bénir nos récoltes. Parce que c'est ton rôle de reine de faire ça. Puis là, tu vois qu'elle a un dernier petit ancrage. Elle fait comme, est-ce que, tu sais, Chris, peux-tu venir avec moi à servir? Il est pas là. Puis elle se fait juste dire, non, il peut pas. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle a abandonné Chris. Ouais, puis le May Queen, je le voyais, moi, comme l'épanouissement là, de Danny. Effectivement. Puis quand elle se fait soulever puis qu'elle est transportée, là, ça, je l'ai vu par la suite. J'ai même essayé en sachant que j'écoutais le film puis qu'il y avait ça caché. Mais quand elle se fait transporter, tu vois toutes les arbres en arrière puis il y a clairement un visage dans les arbres. Puis le visage, il y en a qui disent, si tu marques, exemple, des creepy Eden Face Midsommar, là, tu vois, ça va te le sortir tout de suite. Là. Puis c'est dans les arbres, puis il y en a qui pensent que ça serait peut-être un dieu ou comme une hein? J'avoue que dans la fresque au début, on voyait un visage dans le soleil. Mais c'est ça, mais là, il y en a qui pensent que ça serait peut-être une image de Dieu, mais il y en a d'autres qui disent que c'est juste le visage de sa sœur quand il est. Ouais, je vais être obligé de vérifier. Le visage de sa sœur décédée. Mais ouais, même en sachant qu'il y avait ça dans le film, j'ai pas réussi à le spotter, mais je sais qu'il est là. L'image a fait le tour de l'Internet. Quand elle se fait soulever, il y a. Non, c'est quand elle se fait couronner aussi, on voit sa mère qui se faufile dans la foule avant contre-courant. Effectivement. Mais toute la fin là, est incroyable. C'est super bon, la musique est excellente. Mais là, on s'en va justement pendant qu'elle a fait la cérémonie pour la nourriture. Pendant ce temps-là, ben, t'as Christian que lui, il s'en va voir la fille rousse qui est nue dans une tente. Il comprend rien de ce qui se passe, le pauvre. Non. Il y a la fille nue, il se fait enlever son linge dessus le dos. Puis là, il fait... Parce qu'alentour de la fille nue, il y a 8 autres femmes nues aussi. Qui chantent. Pour moi, l'ambiance, right? D'être dans l'atmosphère un peu. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, c'est la scène de sexe. Au fond, lui, il dévierge la jeune fille. Fait que pendant que lui, Danny, elle fait la cérémonie. Puis il y a un moment où elle a fini comme la cérémonie un petit peu d'avance, puis elle est supposée aller rejoindre la chef de communauté, puis elle entend des voix, puis elle fait comme je vais aller voir c'est quoi. Puis là, elle voit au fond Danny qui est en train de fourrer la fille. Puis là, mais là, ouais, vas-y. Aussi, là, c'est à cause que eux c'est un autre aspect de la communauté, là, quand je disais qu'ils font tout en communauté, puis qu'il n'y a pas de. Aussi. Cet enfant-là n'est pas de la communauté, il est comme de tout le monde. Mais tu sais, les madames, ils l'aident à faire l'amour, puis ils jouissent avec elle un peu. Là. Ouais, c'est ça. Quand on disait qu'au début, ils partageaient la tristesse quand les gens étaient sautés en bas de la falaise, ben là, ils partagent la joie au fond de la fille. T'sais. Puis il y en a même une qui va, effectivement, elle va y tenir la main, puis elle chante un peu plus doucement dans l'oreille. Puis il y a l'autre madame, effectivement, qui pousse pour aider le. Christian à finir sa job. Mais, là, à un moment donné, ça coupe à un enfant un peu difforme, puis qui dessine cette situation-là. Puis à un moment donné, tu le revois, lui, dessiner sur un espèce de nuage. C'est quoi ça symbolise? C'est symbolique à lui? Lui, c'est l'oracle. C'est lui qui écrit
Ah, les textes? Les textes sacrés. Fait que lui, de la façon que je l'ai compris, il fait juste comme peinturer un peu n'importe quoi, probablement juste parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer, puis il exprime ses émotions comme ça. Puis les plus vieux, ils interprètent. C'est ça qu'il décrit un moment. Ah, ok, oui. Fuck, hey, deuxième écoute, puis je n'avais même pas catché ça. Lui, il fait juste comme avoir un pas de recul sur tout ce qui se passe. Puis c'est lui qui disait que tous leurs oracles sont le produit d'inceste interne, au fond. Ok. Parce que, tu sais, je pense que Josh, il pose la question, il fait que, ben, comment vous vous assurez, tu sais, que vous allez avoir tout le temps quelqu'un de, pas de difforme, mais d'handicapé pour assumer ce rôle-là. Parce qu'il dit ça, lui, alors comment il décrit ça? Il dit, lui, sa vision est pas entachée. Sa vision est comme... Ouais. Par l'intelligence, genre, ou par la... Non, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas les mêmes interactions, il n'y a probablement pas d'interaction avec personne. Je pense au lieu de le diminuer, eux autres, ils ont décidé que ça l'augmentait, mettons. Ouais. Fait que lui, sa vision n'est pas entachée par des relations interpersonnelles ou des interprétations. Fait que lui, il est comme... Fait que c'est lui qui fait les trucs sacrés. Fait que c'est après je crois que c'est lui qui assiste à ça. Je comprends. Là, je comprends tout. C'est le prêtre. C'est clair. Mais oui, fait et par l'entremise, Laura qui assiste à la confection du nouvel enfant de la secte. Ouais. Puis là, Dani, elle assiste à ça. Puis c'est comme le point culminant de la fin de la relation. Puis elle s'en va comme souffrir dans l'endroit où est-ce qu'elle est censée dormir. Puis toutes les femmes qui l'accompagnent souffrent avec elle. Oui, puis ça, c'est un autre aspect où tu vois vraiment qu'elle commence à faire partie de la communauté. Parce que il me semble qu'elle a d'autres crises d'anxiété avant, puis les gens la laissent un peu plus faire, mais là, ils vont vraiment vivre avec elle. Mais ça, tu sais qu'elle est acceptée maintenant. Le McQueen, tu le savais, presque sûr, mais avec cette scène-là où est-ce qu'ils vivent sa détresse puis qu'ils vivent sa tristesse, comme un peu au début du film où est-ce que l'autre faisait juste genre quasiment rien. Christian, quand elle l'a appelé quand sa sœur est morte, ben là, ils vivent tout avec elle en communion. Là. Effectivement. C'est bien dit ça. Ouais. Il y a Chris qui finit sa business puis qui décide de s'enfuir, il me semble, parce que là, il trouve ça weird. Il a décidé ça après. Il s'enfuit, il trouve ça weird, puis il trouve quelqu'un dans une grange. C'est l'anglais. C'est l'anglais? Oui. Je l'ai pas reconnu, moi. Je pensais que c'était Mark. Non, c'est l'anglais. Tu le reconnais à cause que son teint était plus basané, plus foncé. Puis il est difficile à reconnaître à cause que... Puis sa chevelure est la même aussi. C'est ses cheveux qui étaient supposés nous le dire. Ouais, mais sa peau est vraiment plus basanée que Mark. Puis aussi, ses cheveux sont plus longs. Sa chevelure était pareille. Puis il est difficile à reconnaître parce qu'il est suspendu. C'est assez gros, ça. Il est suspendu, puis ses organes, ils sortent, mais il respire encore. Puis il y a comme des fleurs à la place des yeux. Puis j'ai lu que ça, c'était un sacrifice viking qui existait. Puis que c'était possible que les gens ils survivent même s'ils étaient ouverts comme ça. Puis ils laissaient mourir au bout de leur sang. Wow. Yeah. Ouais, fait que ça serait basé sur un mythe ou pas un mythe, mais un rituel viking que ça aurait été fait dans le passé. Hein? C'est quand même gross, là. Tu vois qu'il est encore en vie parce que ses poumons, ils se gonflent puis ils se dégonflent aussi. Ouais, parce que tu vois les poumons à l'extérieur de lui. Sa colonne vertébrale, tout. C'est important comme détail à mentionner ici. Ouais. Puis bon, après sa découverte, ben lui, il est sous le choc puis il se fait comme envoyer de la poudre d'en face. Il devient paralysé. Il voit puis il entend, mais il peut pas parler. Ouais. Ben parce que là, ça fait une smooth transition. Il se fait souffler dessus, la caméra tombe comme si c'était lui. Puis tout devient noir. Puis là, il y a une femme de la communauté qui vient ouvrir ses yeux. Puis qu'elle dit Christian, genre bonjour, bonjour. Puis là, il est dans une chaise roulante un peu paralysé. Puis t'as juste Dani. Elle fait juste lui dire comme tu peux rien voir. Tu vois tout, t'entends tout, mais tu peux rien faire. Fait que tiens-toi tranquille. Ben, c'est qu'elle est tellement douce quand elle dit, puis elle est sweet. Puis t'as Dani qui est un peu complètement. Comme ça fait. Ouais, ben, elle est submergée de fleurs au complet, puis elle s'est fait rentrer dedans par la vie un peu, là. Ouais, puis, elle m'a gagné. Ouais, parce que, ben, tu sais, triste à cause de qu'est-ce que lui, il vient de la tromper, puis ça a juste été l'élément final. Effectivement. Puis là... la cérémonie finale. Puis là, à mon souvenir, on n'a pas... Ça fait pas... C'est ça qui me fuck. À moins que ce soit implicite qu'il y a des jours qu'on voit pas, mais
ça fait pas 9 jours. Comme moi, je serais rendu à mon compte à comme la journée 6 ou 7. Bon, ça se peut, man. Moi, j'ai pas eu le temps de compter. Mais c'est la cérémonie finale là, de ce qu'on comprend, là, où ils terminent de donner leur sacrifice pour la cérémonie. Ouais. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que pour honorer, au fond, la nature, il y a 4 des membres de leur communauté qui se sont sacrifiés. Puis, Les 2 du départ, c'est ça? effectivement. Fait qu'il y a les 2 de la falaise. Il y en a 2 qui se sont portés volontaires, donc Igmar, puis un autre personnage, je pense qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Et Non, on l'a déjà vu, c'est celui qui amène les Anglais. Pour vrai? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Igmar puis celui qui amène les Anglais. OK, bon. Fait qu'on l'a déjà vu. Anyway, il se sacrifie puis il meurt. Hey, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, effectivement. Et puis, 4 personnes de l'extérieur. Fait qu'il sacrifie pas juste des gens qu'il connaissent pas. Moi, c'est ça que j'ai trouvé comme beau, si tu veux, dans cette affaire-là. Tu sais, ils sacrifient aussi des gens de leur communauté. Puis là, ils disent que il manque un sacrifice et puis que c'est à la May Queen, au fond, donc à Dany, de décider si c'est une personne de l'extérieur ou si c'est une personne de l'intérieur de la communauté qui doit se sacrifier. Fait qu'il présente Chris, qui est paralysé sur une chaise, et un inconnu, si je ne me trompe pas, pour le sacrifice. Puis elle choisit Chris. Yes. Puis le restant, en fait, c'est les préparatifs pour le sacrifice qu'ils mettent Dany dans un ours. Fait qu'ils ont tué l'ours. Donc, ils mettent Chris dans un ours. Excusez, Chris. Dany, c'est la reine. Elle est intacte. Désolé. Ouais. Ils mettent Chris dans l'ours. Puis il y a si Chris ça, dans la cabane, dans l'ours. Ça, tu sais, genre, tu vois une fresque chez Dany d'une petite fille qui est devant un ours. Puis je suis sûr que si je fais pause dans cette fresque-là à son appartement au début du film, ben, je pourrais mieux comprendre la symbolique de Chris dans l'ours. Je sais qu'il y a des... Moi aussi, j'ai vu des hints plus tôt dans le film de l'ours. Je pense que je l'avais noté, celle-là aussi. Mais je suis pas retourné en arrière pour l'interpréter, mais je me souviens avoir vu ça. Puis je sais que l'ours est partout aussi dans les dortoirs, là. Ouais. Ils n'ont pas juste croisé un ours puis on fait comme c'est ça qu'on sacrifie cette année, là. Ouais. Non, ça, il y a une importance. Puis, tu sais, vraiment, le but du film, puis c'est l'interprétation, mais c'est vraiment la fin d'une relation toxique. T'sais. Au final, c'est ça l'interprétation globale que moi j'ai faite du film. Je pense qu'il est assez clair aussi. Là. Mm-hmm. Parce que en réalité, bon, ils mettent tous les sacrifices dans la cabane, au fond, dans le temple, puis ils mettent feu au temple avec, bon, à ce moment-là, 3 des sacrifices qui sont encore en vie. Tu as le droit du un bon gore aussi, parce que c'est, du gore. Pas vraiment du gore, mais les cadavres sont bien faits, là. Ils sont comme creepy, là. Ouais, tu vois, il y en a que c'est juste des visages dépecés, là. Ouais. Comme Mark. Ouais. Mais ça, c'est un élément aussi que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a des gens de la communauté qui viennent donner à ceux qui sont vivants, sauf à Chris, une espèce de petite potion qui serait censée faire en sorte qu'il dit tu sentiras pas la douleur, tu sentiras rien. Ouais, ils donnent du courage au fond parce que les autres, ils s'en vont quand même donner leur vie, là. Mais il me semble qu'ils leur disent tu sentiras pas de douleur. Effectivement. Moi, comment je voyais ça, c'était comme si c'était un peu un analgésique qu'ils donnaient. Mm-hmm. Mais au final, à la fin, quand ils mettent en feu le bâtiment, puis le Chris, il brûle pour le sacrifice, puis tous les gens crient, puis pleurent, mais quand le gars, un des gars qui est censé pas avoir mal, il crie. Fait que j'étais comme un peu... C'est là que tu vois que cette communauté-là, c'est un peu la bullshit quand même. Ouais. À cause de cette scène-là, tu sais. Ou ils ont été trop vite, ça n'a pas eu le temps d'agir. Ben non, moi, comment je voyais ça, c'était vraiment... Ils promettent tout, puis ils disent tout, puis finalement, quand vient le temps qu'il sacrifie sa vie, puis qu'il fait... C'est censé se terminer, puis que tout ce qu'il disait était vrai. Toi, t'as vu la traîtrise puis le mensonge, genre, dans ça. Ben oui, quand tu te promettre de ne pas avoir de douleur, pas d'avoir rien, puis qu'il donne une petite affaire pour que c'est censé faire ça, puis lui, il part à crier puis à souffrir, quand toutes les paroles qu'on disait, il buvait comme une vérité, ben là, il se fait bullshiter dans son dernier moment. Moi, j'ai vu que ça comme un peu que c'était... Faut voir comme un peu les dessous, que comme jamais se fier 100% à tout. Mm-hmm. Comme que puis, c'est pas 100% bon, cette communauté-là. Exactement. Il y a des bémols. Même si c'était pas clair avec toutes les meurtres et les affaires, mais ça... Je l'avais pas interprété, ça.
Mais c'est quand même beau parce que là, toute la communauté souffre puis crie Oui, en communion avec le gars qui est en train de mourir. effectivement. C'est Danny qui a une transition au fond de douleur à sourire, si tu veux. Fait qu'elle comme c'est- elle semble s'être dégagée de. ça finit avec son sourire. Ouais. Puis justement, tu vois, c'est la fin de sa relation. Ce qui est d'ailleurs perturbant parce que Harry Astor, il a écrit ça comme un film sur une rupture. Fait que, quand même fucked up. Oh shit. Je Juste sais pas, le dernier bout là, c'est dark. je ne sais pas où est-ce qu'il se situe ou à quel personnage il s'associait quand il a écrit le film en pensant à sa propre rupture. Mais bon, je suis très curieux. S'il se voit plus comme étant Christian ou plus comme étant Danny ou un personnage extérieur à ça. Ouais, ce serait une bonne question à y poser en entrevue, ça. Ouais, puis je l'ai pas retrouvé dans des entrevues. J'ai essayé de trouver cette réponse-là, en fait. Mais il dit juste que c'était il a écrit ça en mode rupture, puis que. Mais pas plus. Tabarouette. C'est quand même Fait dark, que- même, par exemple. mais tu sais, genre, j'ai comme l'impression qu'on a quand même bien couvert le film, mais qu'on a quand même laissé un peu de moment de Danny, mais je peux pas le dire plus que Florence Pugh a fait une performance digne d'un Oscar, puis Ouais. que j'adore son jeu d'actrice, est incroyable. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même une longue couverture, je pense, pour notre standard, mais c'est quand même un long film aussi, puis tellement riche en détails. En réalité, sûrement qu'on en a. On a peut-être passé votre détail préféré, je sais pas. Mais je pense qu'on a quand même Puis, été assez dans le détail, mais ouais. Puis Jack Rayner aussi, là, celui qui joue Christian, est super bon. Aussi, je tiens à le shout-out, là, même si Danny, elle éclipse de peu, là, Florence Pugh, elle est une coche au-dessus, mais il est quand même bon. oui, j'ai trouvé aussi. Le jeu d'acteur overall est bon aussi. Tu sais, les membres de la communauté, je trouve ils jouent bien aussi. Leur rôle jovial, sérieux. Tu sais, il n'y a aucun moment, à mon souvenir, il n'y a aucun moment où je me suis dit comme ah, cet acteur-là. Non, moi non plus. Fait que Seb, tu recommandes ou pas, c'est quoi ta note au final? Parce que je sais que tu recommandes, mais c'est quoi ta note, à quel point tu le recommandes? C'est un 8,5 sur 10. Oh, damn! Ouais, j'ai J'ai eu. j'ai vraiment aimé ça. C'est un bon film, c'est de la symbolique comme j'aime. Belle tension. Tu sais, j'imagine qu'il est quand même classé comme horreur, sinon on l'aurait juste pas couvert, mais tu sais, les éléments d'horreur sont pas écrasants. Tu sais, c'est pas un film qui fait des sursauts, mais il y a tout le temps une tension. Je sais, la tension qui est l'aspect horreur, si vous voulez, dans ce film-là. Fait que je recommande. Puis à cause de cet aspect-là, tu sais, ça permet de le voir dans un spectre un peu plus large que juste un film d'horreur. Fait qu'à cause de ça, je pense que tu sais, ça lui donne plus d'horizon, fait que ça mérite une bonne note. Ouais, il est vraiment polyvalent, ce film-là. Là. Puis moi, d'ailleurs, je vais dans la même optique. Là. Moi, j'avais 8.4, fait que j'étais vraiment proche, mais ça pourrait facilement être un 8.5, un 8.6. Pour vrai, j'hésitais. Puis, mais j'adore ce film-là. J'irais même jusqu'à dire que, comme au même titre que The Shining, on a déjà parlé, on aimait ça l'écouter quand il y a des tempêtes de neige. C'est un film que je me vois écouter quasiment à chaque été. Ou, pour vrai, ou quasiment, tu sais, à chaque 2 étés. Qu'est-ce que tu dit? C'est vrai qu'il y a ce potentiel-là parce qu'il est tellement riche en détails que c'est certain que, mettons, l'été prochain, je ne vais pas m'être souvenu de tout. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a une bonne valeur de réécoute. J'ai quand même enjoy ma deuxième écoute, je t'avoue. Fait que, ouais, Ben, moi, je t'avouerais que je l'ai vu l'été passé au cinéma, Uh-huh. puis je l'avais pas revu, puis là, je l'ai réécouté là. Je pense que quand je suis sorti, j'étais tellement un peu comme flabbergast ou frappé par toutes les informations. Je te dirais que ça aurait été peut-être un 8.5, un 7.5 quand j'étais sorti. Puis Ah là, ouais. à la deuxième réécoute, pensant au film, en voyant plus de détails, puis comment je l'ai aimé à la deuxième écoute, puis il y a vraiment une bonne valeur de réécoute. Là. Ça a monté à 8.4, là, quasiment un point au-dessus, puis peut-être même plus, comme je te disais. Là. Il a bien mûri. Ouais, vraiment. Puis Ouais. j'ai vraiment l'impression que c'est un film qu'au moins à chaque 2 ans, je vais réécouter, là, si c'est pas à chaque été. Parce que oui, c'est un excellent film d'été. Ouais, je suis amplement d'accord avec toi. Fait que ça, ben, si je te challenge avec IMDB. Yes, sir. Avant ça, moi, je me prendrais une petite bière parce que je commence à avoir soif à force de parler. Ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Effectivement. Alors, Fait que Seb, si j'y vais avec le sexe et la nudité, une petite facile, là.
4, parce qu'on voit l'acte. C'est ça le tranchant entre un 3 et un 4, si je me souviens bien, dans ce thème-là. Fait que 4. Oui, exactement. On voit l'acte, puis aussi Full Frontal Nudity of a Man. À 2 reprises. Une fois avec une tête reconstituée, puis une fois que c'est juste Christian qui s'enfuit. Ouais, ben celle-là est assez évident, là. Ouais. La violence et le sang. Violence et sang, c'est un 4 aussi, là, à mon sens à moi, en tout cas. Là. Peut-être les internets n'ont pas trouvé ça si violent que ça. Quelqu'un qui se jette en bas d'une falaise puis qui se fait écraser le crâne par un marteau. Mais... Ouais, c'est violent, Chris. Le gars qui se fait comme ouvrir, puis il reste vivant, puis genre... Tu sais, on voit ses poumons. Puis si je me souviens bien, il est dans un poulailler, là, fait qu'il y a genre des poulets qui viennent... Le picosser le top du dos. Ouais, picosser son intérieur. 4. Puis man, tu sais, des fois, là, je te dis que IMDB, il y a, c'est voté par 56 personnes ou des choses comme ça, là. Ouais. Celui-là, c'est le plus haut que j'ai jamais vu là, depuis qu'on le fait, là. Combien? 1588 personnes. OK, on a un vrai bon échantillon là, d'Internet. Ouais. 1252 pour la violence et sang. On a 10 000, 1000 personnes pour le caractère profane. Puis en tout cas, ça a été voté par bien des internautes. Puis c'est le premier qui a autant un gros échantillon. Là. Cool. Ouais, fait que, mais t'as raison, c'est un 4 encore une fois. T'as aussi quelqu'un qui dit qu'un homme porte un visage d'un autre homme comme un masque. Je savais tellement pas catché. Moi, je pensais qu'il y avait juste son visage boursouflé. Ouais, ben, à première écoute, moi aussi, j'étais un peu perturbé quand j'avais vu ça. Je comprenais pas à quoi j'assistais, puis c'était quoi cette face-là, mais après coup, à la deuxième écoute, j'ai remarqué que c'était Mark's face. Mm-hmm. Puis le caractère profane, mon préféré. Celui où je me fais souvent avoir, en fait. Ouais, ben parce que c'est drôle, parce que, encore une fois, Diane Strike Back. Ah non. Diane, j'aime qu'elle est tout le temps avec nous. Je vais y aller avec un 3. Le film me semble pas être un endroit où on sacre tout le temps, où c'est pas la vulgarité, c'est pas un thème dans ce film-là. Seb, t'es chanceux parce qu'en temps normal, je te dirais que ça aurait été un 4, mais là, c'est un 3. Ah ouais? Ouais, les gens ont voté un moyen, mais en temps normal, pour l'échantillon de Diane qu'on a, ça aurait été un 4 parce qu'il y a 45 use of fuck, several use of shit and ass as well. Shit. Il me semble que j'ai déjà vu des 35 use of fuck puis on avait eu un 4, mais c'est peut-être dans ma tête. Mais tu l'as eu pareil, à date, là, c'est proche de la partie parfaite, t'en restes 2. Alcool, drogue et fumée. Ben là, 4, là, ils prennent du moche. C'est explicite, là, direct en partant. On les voit avec des verres de bière aussi. Un 4? Ouais, c'est un 4. Puis ils en ont pas raté, là. Genre, vu qu'il y a 893 personnes, là, c'est mushroom, weed, beer, hard liquor and sleeping pills are all consumed. T'as aussi, ils disent que ils disent une femme fait une attaque d'anxiété, puis elle prend des activants. Oui, c'est vrai. Je l'avais noté ça en plus. Je voulais aller. T'as genre un man, il se fait souffler un sédatif puissant dans le visage. C'est ça, c'était la coche qui faisait déborder de 3 à 4. Ouais, il en ratait pas une. Mais oui, hey, Sam, là, c'est là qu'il faut que ça compte, c'est là qu'il faut que tu performes ton dernier pour la partie parfaite. Effrayant et scène intense. C'est un 4. Est-ce que tu es sûr ou tu veux changer ta réponse? Non, attends. Est-ce que tu es sûr ou tu veux changer ta réponse? Non, j'y vais avec un 4. Bonne réponse. Yes. C'est la partie parfaite. Mais oui. La partie parfaite? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. C'est ta première partie parfaite. Des 4 quasiment partout, sauf pour... t'as été bon pour le 3 de caractère profane. Mm-hmm. Tout le reste, c'est les 4. T'sais, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées dans le film, je ne présenterais pas ce film-là à un enfant. Et pour les thèmes matures et pour les images assez. C'est parce que autant c'est peut-être pas épeurant comme Sinistre qui fait peur ou n'importe quoi, mais avoir vu ces images-là à genre 8, 9 ans, 10 ans ou 12, 13 ans même, des fois, c'est des images assez weird à voir. C'est que c'est pas exagéré. Tu sais, mettons, quand il y a des membres qui revolent avec une chainsaw, c'est tellement exagéré que je pense qu'à un certain point, un enfant, peut-être pas un jeune enfant, mais un enfant d'un certain âge est capable d'interpréter comme « Ah, ça, c'est pas la vraie vie, tu sais, c'est trop. » Tandis que là,
juste la scène où il se tire en bas d'une falaise, c'est trop réaliste. Ben, c'est déconcertant. C'est ça, tu peux pas te détacher en te disant comme c'est choquant à quel point c'est réaliste, effectivement. Déconcertant, c'est le bon mot. Ben, c'est ça, c'est parce que tu vois de la violence, puis même au premier visionnement que j'avais vu, c'était. Il y a des scènes comme juste le visage. C'est weird. Tu comprends pas un peu à quoi t'assistes, puis c'est genre marquant. Puis tu sais, je vois genre un enfant avoir tombé sur cette scène-là, puis être marqué par la face qui vient voir genre Josh mort. Ouais. Mais, fait que ouais, c'est un 4. Fait que partie parfaite pour Seb, ce qui nous permet d'enchaîner avec le recast. Comment ça a été, toi? Relativement bien, même si Florence Pugh, quand j'ai trop d'amour pour quelqu'un, je n'ose pas le recaster. Fait qu'elle, je ne voulais pas y toucher ni à Christian. Puis, en même temps, encore une fois, j'ai de la misère quand le cast, je le trouve bon. Fait que tous les jeunes, je les ai pas touchés. Mais je suis quand même fier de ce que j'ai trouvé dans la secte à changer. Mm-hmm. Moi, il est quand même long, mon recast. Fait que Oh boy! je t'invite à commencer. Ouais, d'abord, je vais commencer. Moi, j'en ai juste 3. Cool. Fait que ça va quand même aller relativement vite. Moi, j'ai remplacé les 2 suicidaires, qui sont les espèces d'aînés de la secte, par Christopher Lee, throwback à Dracula de Hammer Film. Puis c'est lui qui joue Count Dooku. Ok, oui. Ouais. Avec sa conjointe, ça serait Sissy Spacek, qui est Carrie, dans le film original. Donc, je prenais 2 icônes un peu de l'horreur pour les faire sauter en bas. J'aurais trouvé ça cool. Juste un petit clin d'œil. Oh, ok, nice. Ouais. Fait là, ça, c'était les 2-là. Puis sinon, l'autre, c'est celui que je suis le plus fier. Comment il s'appelle déjà celui-là qui est trop en crise, qui pisse ses arbres dans sa star? C'est des ancêtres, là. Comment il s'appelle son personnage? C'est Mark. Non. Mais celui qui est en crise après Mark. Oh boy, son nom de personnage à lui, je sais pas. Je pense qu'il est pas dit. Ok, ben en tout cas, lui. Le gars en crise. Lui, le gars en crise, parce que c'est comme un truc qui revient le plus souvent dans la secte, je le remplaçais par Mathias Schoenaerts. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Schoenaerts pour les gens qui nous écoutent, parce que j'ai de la misère à prononcer son nom. Il joue dans... Il joue dans quoi? Ouais. Il joue dans Rust and Bones. Il joue dans Bullhead. Il joue dans plusieurs films intéressants. Dans le film Bigger Splash, qui est un film du réalisateur italien qui a fait Call Me By Your Name. En tout cas, cet acteur-là, juste pour te donner une idée, là, il a une espèce de grosse carrure. Là. Ouais. Il est vraiment large. Il joue dans The Drop aussi avec Tom Hardy. Puis, en tout cas, c'est un super bon acteur. Je vois, genre, je l'ai tu l'as? sur Internet. Puis, au même titre qu'il y a certains acteurs que je trouve qui amènent une carrure puis qui sont imposants, celui-là, il est vraiment imposant, cet acteur-là. Je trouve qu'il aurait été tellement plus menaçant puis convaincant, genre, parce qu'il est vraiment... Il a vraiment comme une prestance, ce gars-là, puis il a une espèce de présence quand il est dans un film, puis il prend vraiment comme de la place dans tous les sens du terme, là, par son charisme, puis par sa corpulence, puis sa J'ai posture. jamais vu de film avec cet acteur-là, je pense. Mais des photos que je vois, effectivement, au niveau charisme, il a l'air d'avoir une bonne présence, puis il a une bonne posture aussi, t'as raison. Le film Bullhead, c'est un des films avec les meilleurs développements de personnages que j'ai jamais vu. Son personnage est débile. C'est surtout ça qui est important. C'est par rapport à la mafia, je pense, turque, ou je me souviens plus de quel pays. Okay. Puis il y a un... parce que c'est un film étranger, là, Bullhead, là, c'est pas américain. Puis il y a une contrebande de la mafia par rapport au marché de la viande. Puis lui, c'est un peu un homme de bras là-dedans. Eux, ils volent de la viande, puis ils font booster les prix comme ça. Puis c'est un des rackets de la mafia de là-bas. Puis lui, il est comme à travers là-dedans, un homme de bras. Puis son développement de personnage est super. Fait que cet acteur-là, je l'adore. Puis j'aurais trouvé qu'il aurait été hot dans le rôle de celui qui pète sa coche. Oui, ça a vraiment fonctionné. Je suis en train d'essayer de voir... c'est ça, c'est dans A Bigger Splash. Oui, c'est ça. Catchy, c'est parce que sa face, ça me disait vraiment de quoi. J'ai dit que je l'avais jamais vu, mais on dirait à la seconde que je l'ai dit, j'ai flashé qu'il me disait de quoi. C'est dans A Bigger Splash que je l'ai. Ben, c'est ça. J'ai mal prononcé le film tantôt, mais c'est ça le réalisateur le même film que le réalisateur de Call Me By Your Name. Wow, c'était bon ça. OK. Oui. T'aimes beaucoup la signature des réalisateurs italiens. Là. Seb, il aime beaucoup ça. Là. On en a parlé un peu d'un Giallo, mais en général, il adore les films italiens comme Great Beauty, puis justement, les films de réalisateur Call Me By Your Name, il est super beau visuellement. Fait que
C'est pour ça que C'est nice, t'as accroché. c'est vrai. Fait que ton recast? OK. Moi, je suis allé un petit peu plus humoristique, par exemple. J'ai eu de l'aide. Fait que Geneviève, elle m'a donné un hint, puis... Ah ouais, elle a fait elle m'a aidé cette semaine. la première fois? Je pense que non. Je serais pas... je me souviens pas, mais c'est la première fois où c'est vraiment elle qui m'a donné l'idée en entier. Puis je suis juste parti avec ça, puis elle m'a donné quelques hints. Fait que... Merci Geneviève. Ça sera pas compliqué, vous pouvez vous sortir un casting de films de peur. Scary Movie. Ah, le premier? Ouais, avec le premier, on va être capable de faire un bout. Fait que, ce que je me suis dit, puis en fait, le thinking, puis la blague, c'est de pogner ces acteurs-là qui sont tous des acteurs séries, puis de les mettre, juste les faire jouer les personnages, bien sérieusement. Probablement que ça donnerait un tout autre ton au film, puis ça se transformerait en film de peur X, je sais pas. Malgré eux, genre. Malgré eux, comme ça serait film de peur 8, genre. Parce que autant que je trouve Anna Faris sympathique, puis je sais que c'est elle que tu vas mettre en étant Dani. Hein? Effectivement, c'est mon premier recast, c'est Anna Faris, c'est Dani, donc le personnage principal dans les Scary Movies. Mais tu sais, autant que comme je la trouve sympathique, elle n'a pas les compétences d'acting de réussir à rendre le rôle aussi bien que Florence Pugh l'a fait. Là. C'est pas contre elle, c'est techniquement comme Florence Pugh, elle a tellement bien livré la tension que comme probablement qu'elle peut pas l'égaler. Mais honnêtement, là, j'espère que Harry Astor, il va continuer à écrire des rôles pour des femmes en premier plan, parce que Toni Collette dans Héréditaire, elle joue comme une beast aussi, puis là, Florence Pugh, avec ce rôle-là, elle chaîne aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir. D'abord, il va pouvoir avoir n'importe quelle actrice qu'il veut, puis j'espère qu'il va encore écrire un rôle pour une actrice, tu sais. Mm-hmm. C'est vrai qu'il est vraiment fort là-dessus. Ouais. Fait que pour la suite, j'ai Sean Wayans, qui serait Josh. Donc, ça, c'est le plus grand des deux frères, hein? C'est le plus grand. Celui qui a un air un peu plus sérieux, je l'aurais envoyé dans être Josh. Tandis que mon frère un peu plus silly, Marlon Wayans, ça aurait été Mark. Fait que, tu sais, déjà, il est un peu moins sérieux, un petit peu plus silly. Il aurait plus cadré dans le rôle de Mark. Ouais, à date, je suis ton recast, là. Là, après ça, c'est là où la ligne est un petit peu moins évidente, mais j'étais allé Father Odd, ça serait David Cross, qui est dans Scary Movie 2. David Cross, OK, il joue lequel? Il joue-tu le père? Non. Qu'est-ce qu'il joue? Mais c'est un acteur qui est chauve, puis il a une grosse barbe, puis souvent des lunettes super sympathiques. Ouais, je sais c'est qui. Il aurait joué Father Odd, un peu exagéré, très jovial quand même, mais vraiment exagéré. Bon, j'avais pas le choix de recaster Regina Hall, fait que je l'ai renvoyé dans le rôle de Connie. Connie, c'est laquelle déjà? Connie, c'est une des deux, c'est l'anglaise. Ah, ok, oui. Ok. J'avais aussi Charlie Sheen. Charlie Sheen, qui est dans le il me semble que c'est dans le 3. Dans le 3, bon, Charlie Sheen, lui, il aurait juste fait un clin d'œil, fait que ça aurait été comme le personnage de le sacrifice qui se jette en bas de la falaise. Oh my God. On l'aurait vu vraiment pas longtemps, barbu, puis il fait juste dire être là, prendre son verre de drogue, puis se jeter en bas de la falaise. Puis le pire, c'est que dans Scary Movie 4, il se suicide en sautant en bas d'une fenêtre. Ah, si je me souviens plus de ça. Ben ouais, il prend plein de Viagra, puis là, il y a genre un énorme pénis en érection de comme 2 mètres de long, puis il saute pour se suicider, puis il fait juste encastrer son pénis dans le sol. Genre, on en parlait, ça a l'air drôle, mais c'était vraiment pas un bon gag, là. Non, mais dit comme ça, c'est quand même drôle. c'est ça. En fait, j'aurais probablement pu continuer, là, parce que les occasions de recaster avec le thème de Scary Movie, ça marchait, on dirait. Là. Fait que ça aurait fait vraiment Scary Movie X, c'était Midsommar, au fond. Ouais. Mais je suis content que ça soit pas arrivé. Non, je suis content aussi, mais ça pourrait être bon. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Nice shit. Mais ouais, c'est ce qui conclut notre épisode sur Midsommar.
Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à l'enregistrer. Là, fait que j'espère que vous avez du plaisir à l'écouter. Puis j'espère que toi aussi, ça peut-être du plaisir à l'enregistrer. Là. Je sais pas, je parle juste pour moi. Puis du plaisir à l'enregistrer. Ça a fait du bien d'en parler au fond, autant dans le OK. débat. Fait que, y a-tu quelque chose que tu voudrais ajouter, Seb, avant qu'on termine? Non, cette semaine, j'ai rien ajouté. Comme d'habitude, suivez-nous sur la page Facebook. On partage les bandes annonces. Puis quand on voit des nouvelles du monde de l'horreur, on vous les partage aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On a ajouté récemment aussi un bouton envoyer un message. Utilisez-le pour nous envoyer des commentaires ou des suggestions de films. Il est là pour ça. On reçoit les messages, on les lit tous. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, puis on vous remercie des messages. On a reçu d'ailleurs, puis ça fait tout un chaud au cœur. Donc merci à vous. Justement, sur ce, faites attention à vous et bonne semaine.